Bonjour, bienvenue sur le cœur d'Orphée, moi c'est Emeline, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors je vais faire les 12 signes astrologiques pour le mois de mai. Je vais commencer par les signes de terre, après les signes d'air, d'eau et de feu. Et entre chaque signe d'air, d'eau, de feu et de terre, il y a un archange. Donc là c'est pour les signes de terre, c'est Jophiel. Je vais vous lire le message avant de commencer. L'archange de la joie, de la sagesse et de la beauté, Joviel réagit le rayon jaune de l'illumination. Elle nous donne la capacité de trouver comment apporter davantage de contenant dans notre vie ainsi que d'apprendre et d'enseigner au plus haut niveau, nous permettant de trouver réponse aux questions importantes, voir la beauté en toutes choses et penser de façon plus positive. Jophiel met la bonne voie pour atteindre l'illumination spirituelle et aide à organiser et se délester de l'encombrement physique et des bagages émotionnels, ce qui pourrait se révéler très utile si vous vous attaquez au nettoyage de printemps. Ça tombe bien, on est au printemps. Ou cherchez à faire la lumière sur toute émotion bloquée issue du passé. Voilà. Donc nous allons commencer par les signes de terre. Nous allons commencer par les taureaux. Voilà. Qu'est-ce qu'entendre les taureaux pour le mois de mai? Les messages. Allez, c'est parti. Pour les taureaux, pour le mois de mai, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les taureaux? Pas tous, s'il vous plaît. Bon, celui-là aussi, vous voulez sortir. 3, ça suffira. Hop. Alors, on vous dit qu'au mois de mai, vous serez en introspection. Mets tes projets à jour. Je te projette, te donne la volonté d'avancer et t'envoie sur un symbole de réussite. Prends conscience de ton potentiel. C'est 1h01. 4h04. Avertissement. Attention, des complots se font derrière ton dos. Amis, famille, collègues, certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu. Tends l'oreille, bats-toi et mets place à des stratégies pour triompher. La confiance. 23h23, tu deviens brave, tu as su te faire une place dans ce monde, ton chemin s'éclaircit, ne laisse pas tes craintes t'envahir, la chance est au rendez-vous. Continue de croire en toi, je te guide et te fais confiance. Là, vous allez faire au mois de mai, une introspection plus ou moins longue pour certaines personnes, c'est ce que je ressens au niveau des taureaux. On vous avertit quand même qu'il y a des énergies négatives, donc là vous serez pour certains les déjouer, c'est ce que je ressens. Surtout c'est une histoire de confiance, vous retrouvez une confiance beaucoup plus approfondie en vous-même. On va continuer la suite des messages. Pour les taureaux. Alors, il y a la gratitude. Vous commencez en fait le mois par la gratitude des choses. Vous allez aller sur un succès. Alors les taureaux, la chance vous sourit réellement là. Ça va être intéressant, je pense. Et il y a des périodes lunaires aussi. C'est ce que je ressens sur les cycles. Voilà. Je pense que les énergies lunaires, elles vont pas mal réagir sur vous-même. Parce que si vous êtes dans un ascendant lunaire ou un ascendant solaire, de toute façon, ces lunes, comme ce soleil, vont harmoniser. Il y a de la tempérance aussi, c'est ce que je ressens. Il y a des cycles. Alors sur les cycles de la vie, c'est un mois, en fait, là, au mois de mai. C'est un mois où souvent, les taureaux, vous êtes nés au mois de mai. C'est votre mois. Vous êtes en grande puissance des choses. L'éveil. Alors, il y en a, ça va être des éveils spirituels. Il y en a, ça va être des éveils sur certaines situations, j'entends. Des situations qui n'étaient pas toujours assez claires pour vous. Il y a des éclaircissements, en fait, de plus en plus. Vous voyez de plus en plus clair. Et l'éveil aussi, il se fait sur les enfants, sur une envie d'enfant, sur une envie de retrouver, en fait, la joie, comme cette femme, justement, à s'éclairer et à s'illuminer. Ou vous pouvez être un homme, bien sûr, pour vous illuminer, ne vous inquiétez pas. Vous serez un peu vulnérable à des moments sur les cycles. Vous n'êtes pas la biche, c'est ce que je ressens, la petite biche là. Vous prenez de la hauteur sur votre vulnérabilité. En fait, vous avez pris plus confiance dans les choses. Vous savez plus, pas vous affirmer, mais vous faire comprendre. C'est vraiment vous faire comprendre pour ce mois de mai. C'est pour ça que vous aurez le succès. La mort intérieure. Ça, c'est toujours la fin d'un cycle. Là, c'est le début du cycle. Et là, c'est la fin d'un cycle. Moi, je pense qu'il y a comme une coupure. À un moment, dans cette introspection, il va y avoir une coupure des choses pour pouvoir avancer sur vous-même, sur quelque chose de beaucoup plus florissant. Une dernière carte. Le pardon.
Ah, ça, c'est pas facile. Alors, peut-être le pardon de vous-même ou le pardon d'une ou des personnes, parce que ça peut être de plusieurs personnes, mais vous allez vous délester, en fait, de votre passé. C'est ce que je ressens. Il y a une bonne partie de votre passé où vous allez pas le comprendre spécialement, mais le mettre derrière parce que c'est trop pesant. Pour certains, je parle. Hein. C'est 66,3%. Et d'autres, c'est plutôt le passé est compris, le passé est entendu, le passé est résolu à des moments, mais je peux pas toujours. Si j'entends je peux pas toujours. Ah, le pardon peut-être doit se faire avec une autre personne, c'est ce que je ressens. Oui, oui, je pense qu'il y a des explications. Il y a une histoire d'explication, il y a une histoire de communication là, par rapport à une vulnérabilité. Alors on va juste demander par rapport à ça. La connaissance de soi. C'est marrant parce que je vois une chouette et dans la nuit, en fait, elle éclaire les choses. Elle voit au plus loin. Mais elle n'est pas toujours sûre, en fait, du pardon accordé. Oui, elle hésite à des moments à accorder son pardon. Elle a encore du mal. Elle a besoin pas de preuves, mais d'ajustement au niveau de sa compréhension. C'est vraiment de l'ajustement au niveau de sa compréhension et c'est pour ça que aller dans la nature, ça vous fera du bien, les taureaux. Alors, on va voir les émotions pour le mois de mai. Les émotions pour le mois de mai, s'il vous plaît. Pour les taureaux. Alors, culpabilité. Confusion. Plaisir. J'adore ce dessin. Il est excellent. Faudrait que je donne un mot à l'auteur quand même. Hein. Parce que là, c'est un plaisir éclaté. Il y a de la culpabilité à des moments. C'est ce que je ressens. C'est pour ça qu'elle est sur le pardon et c'est pour ça que c'est sur la fin de quelque chose. Je pense qu'il y a des étapes à passer par rapport à une culpabilité pas naissante mais qui s'arrête. Qui va s'arrêter de toute façon. Oui, la culpabilité va s'arrêter à des moments. Il va falloir défaire aussi votre chakra du plexus solaire pour certains parce que ça bloque. Là, je sens que ça bloque au niveau des taureaux. Il va falloir que vous cessiez. Parce que souvent, la culpabilité, c'est vous-même qui vous flagellez en fait. Mais peut-être que soit vous vous flagellez parce qu'il y a une situation qui fait que vous avez compris quelque chose, que vous avez éveillé quelque chose en vous, qui fait que automatiquement, vous n'avez pas toujours... Moi, vous voyez, il y a la confusion, il y a la confusion. Je pense que vous n'avez pas tout compris. C'est ce que je ressens d'un coup. Il y a la confusion juste derrière. Donc cette culpabilité, est-ce qu'elle est vraiment c'est vous qui avez fait les choses pour ce pardon ou c'est l'inverse? Posez-vous la bonne question en fait. C'est vraiment ça. Posez-vous la bonne question. Est-ce que vous devez continuer à vous, entre guillemets, vous flageller ou arrêter cette torture parce que ça vous confuse dans votre mental, ce qui fait que la connaissance de soi, des fois, elle est un peu floutée chez vous sur le mois de mai. Et c'est par rapport au plaisir. Ça veut dire que peut-être à l'acte sexuel en lui-même ou au plaisir simple. Retrouver les plaisirs simples, là je le sens, c'est important. Par contre, le plaisir physique, le plaisir vraiment physique où il y a d'ordre naturel à se donner entre soi, les uns et les autres, c'est vraiment... vous êtes encore en introspection de ça, en fait, du plaisir physique. Vous avez besoin en fait encore de savoir où vous allez sur votre corps physiquement, vos ressentis à vous et comment ne pas être en confusion avec peut-être là ou le partenaire d'en face. Oui, ça aussi. On va tirer quand même une dernière carte. Indécision. Bon. Pour bien comprendre son plaisir sexuel, moi je vous l'explique, hein, pour ceux qui n'arrivent pas toujours, d'accord? Il faut qu'il y ait un respect mutuel entre les deux personnes. Ça, c'est indéniable, d'accord? Ensuite, le plaisir, il vient à partir du moment où soi-même, on a envie de partager avec l'autre personne. Après, vous pouvez partager avec plusieurs personnes, c'est votre choix, d'accord? Mais il faut qu'il y ait toujours un respect de votre corps vous-même et que vous ne vous sentiez pas sale à des moments et que vous vous culpabilisiez, d'accord? Tout simplement, ouais, c'est vraiment ça. Je sens qu'il y a des fois des doutes ou une introspection au niveau de ça. Regardez en profondeur. Alors, pour la suite des messages. Alors, la suite des messages. Mets ton mental en pause. Je pense que vous réfléchissez à des moments beaucoup par rapport à de la culpabilité et du pardon.
Donc là, il va falloir vraiment stopper ça et retrouver de la légèreté. Mais pas de la légèreté à se donner, en fait. Hein. C'est surtout ça. Donner et recevoir. Aller dans les deux sens. Dans les taureaux, il y a encore du don, c'est ce que je ressens. Vous recevez, mais à petit peu. À petit peu, ça dépend, je vais regarder ce que c'est. Hein. Indécision. Un petit peu, ça dépend ce que j'ai. Et vous avez quand même une bonne intuition à des moments. Vous savez quand même vous raisonner. Il faut retourner dans le cœur. Quand ça ne va pas comme ça, il faut retourner dans votre cœur. C'est très important. Parce que comme vous avez des énergies lunaires, ça va vous réveiller tous vos sens. D'accord ? Vous allez visualiser quelque chose d'assez créatif pour vous. Vous allez aller dans la création de quelque chose. Peut-être dans la création d'un couple ou dans la création, j'ai vu pour certains, d'enfants. D'accord ? Envie d'enfant, de projeter de nouveau des choses beaucoup plus en accord avec vous-même. C'est ce que je ressens. Et dernière carte. La passion. Vous allez retrouver la passion. Quand vous mettrez votre mental en pause, vous retrouvez la passion des choses et vous vous libérez complètement. C'est ce que je ressens. Vous voyez, je ressens un lâcher. Et le donner, le recevoir, c'est pas que vous ne savez pas le faire, les taureaux. C'est que il y en a, ça suffit. Il y en a, ça suffit. Parce que vous avez du mal encore à pardonner. Donc pardonner, des fois dans la vie, il y a plusieurs pardons. Et je pense que là, vous êtes sur une étape du pardon pour vous qui est importante par rapport à vos chairs. Vraiment à votre savoir générationnel pour certains. Ça veut dire, en transgénérationnel, je pense que c'est quelqu'un de la famille. C'est ce que je ressens. Il y a un pardon au niveau de la famille. Hein. Maman. J'entends maman. Maman. Ça peut être papa, mais j'entends surtout maman. Vous avez besoin de retrouver une féminité en fait. Une féminité beaucoup plus dense, beaucoup plus légère, beaucoup plus souple, vraiment souple, voilà. Restez sur des émotions positives, on vous le dit bien. Restez vraiment sur des émotions positives, les taureaux, c'est très très important pour vous. Et vous savez, les taureaux, chaque combat, comme qui dirait, parce que j'appelle ça un combat, là, je le ressens, ça va aller. Vous allez y arriver de toute façon. Parce que vous avez envie d'y arriver. Vous avez envie d'y arriver. Vous avez envie de voir clair dans les choses. Vous en avez besoin, c'est ce que je ressens. Allez, on va passer au signe suivant, les Capricornes. Allons voir les messages pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'ils doivent entendre aujourd'hui, les Capricornes? Quels sont les messages des Capricornes? C'est parti. Les messages pour les Capricornes. Bon, voilà, bon. Alors, celui-là, c'est en deuxième. Celui-là, c'est en premier. Est-ce qu'il y a un troisième? J'avais senti que les Capricornes, c'était un peu tendu ces derniers temps. Et le mois de mai, un petit peu quand même. Alors, mauvaise nouvelle. Tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive. Tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. Donc là, on vous demande de faire une ouverture sur d'autres personnes pour demander conseil s'il y a quelque chose qui vous perturbe. Il y a quelque chose qui va arriver sur ce mois de mai. Donc dans le courant du mois de mai, ça peut être en début comme en fin. Vous êtes des Capricornes tous différents. La prudence, 23h32. Attention, reste sur tes gardes. Une trahison rôde. Une personne de ton entourage casse ton jeu et se moque de toi dans ton dos. On vous dit bien là, de toute façon, il va y avoir un petit coup dur entre guillemets. Peut-être aussi, ce que je ressens pour certains, c'est le mental, d'accord? Stopper aussi le mental, peut-être qu'il y a d'ordre du passé, comme elle disait la première carte. Écoutez-la, celle de Jovial avant les taureaux. Elle disait bien que de toute façon, il fallait se délester des choses du passé justement pour être moins encombré. Donc il y en a certains, il y a un élément qui arrive. Il y en a d'autres, c'est parce que l'ordre du passé, il s'est passé quelque chose chez vous qui vous a heurté, d'accord? Mais il faut laisser ça, il faut le mettre derrière. La prudence, au bout d'un moment, il faut la lâcher. Le commencement, ta vie est sur le point de changer. Quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés car elles sont sur le point de s'accomplir. On vous dit de rester dans les choses positives des choses. Vous avez besoin d'être rassurés, là, les Capricornes, sur le mois de mai. Vraiment, un peu trop même, je dirais. Alors, les messages suivants pour les Capricornes, s'il vous plaît. La suite des messages. Allez. Alors, vous avez un équilibre en premier à retrouver. Vous avez la mort intérieure. En fait, sur cet équilibre, vous avez du mal à retrouver les choses, en fait. Vous devez faire comme une fin, là, sur ce mois de mai, vous devez faire une fin pour recommencer un nouveau commencement.
Vous devez ranger votre mal votre mal. Ça veut dire ranger les souvenirs du passé, parce que quand c'est le passé, c'est le passé. Je sais que c'est pas évident, il y a des étapes à faire. Prenez peut-être une personne pour pouvoir discuter ça, pour vraiment apaiser les choses. La maturité, parce que là, c'est pas votre chakra du plexus solaire qui est coincé, c'est plutôt le chakra du cœur qui a du mal à fonctionner chez vous, là, sur ce mois de mai. La maturité, elle va vous faire prendre de toute façon conscience et confiance dans les choses qui se sont passées. Ça veut dire que c'est du passé, mais c'est pas obligé que ça se renouvelle en permanence, sachez-le. Parce que si vous pensez que ça va se renouveler en permanence, oui, bien sûr, les choses vous allez les attracter. On vous dit bien que vous avez un guide, d'accord? Sur ce mois-ci, vous avez un guide, prophétisant. Il est là pour justement vous faire comprendre qu'il y a des choses qu'il faut apaiser encore. J'entends vraiment l'apaisement chez vous pour le mois de mai. Vous avez la connaissance de vous-même. Alors pour certains, ça dépend. Les Capricornes, vous êtes plus ou moins âgés, ça dépend de ceux qui regardent. On vous dit là que sur cette carte, vous vous connaissez, mais vous ne vous connaissez pas entièrement. Mais vraiment entièrement, c'est ce que je ressens. Vous ne connaissez pas entièrement. Parce que si vous connaissiez entièrement, il n'y aurait pas la maturité au-dessus. D'accord? Que vous ayez n'importe quel âge, même 50 ou 60 ou 70 ans. Là, il y a quelque chose qui fait que vous allez prendre un peu plus confiance et un peu plus vous allez introspecter à des moments, pour certains. L'expérience initiatique, bon bah voilà, il y a une introspection de toute façon. L'expérience initiatique, vous allez, je dirais pas voyager, mais survoler certaines choses pour comprendre qu'en fait, pour retrouver son équilibre sur le mois de mai, il va falloir vraiment mais lâcher prise. Je le sens, vous devez lâcher prise les Capricornes là, mais vraiment, parce que il y a des moments, je sens des gens, c'est limite les larmes, il y a des larmes. Il faut détendre, il faut déjà faire des exercices de respiration, moi c'est ce que je vous conseille. Si vous entendez ou vous ne voyez pas vos guides, ça vous arrive, de toute façon, parlez à vos guides, ils vont savoir vous diriger, mais le guide, ça peut être quelqu'un de votre famille aussi. N'hésitez pas avec quelqu'un de votre famille pour parler justement, pour savoir exactement pour l'instant dans la direction où vous avez besoin. Ça peut être un parent comme ça peut être un enfant aussi qui peut être grand parce que vous pouvez être plus âgé, je le sens pour certains. Dans l'expérience initiatique, il y a quelque chose dessus. Allez, dernière carte. La purification, ben voilà. Dans cette expérience, vous allez comprendre, c'est ce que je ressens, comprendre pour pouvoir lâcher. C'est comme une douche protectrice en fait, vous allez comprendre et lâcher certaines choses, ce qui va vous permettre de voir plus souple en fait l'avenir, plus souple l'avenir, parce que vous n'aviez pas toujours un avenir radieux les Capricornes à des moments. Il y en a que je vois au niveau des Capricornes qui ont l'air heureux, voilà. Au niveau de leur couple, il y a comme une paix intérieure. Il y a deux tendances en fait sur les Capricornes. Il y a une paix intérieure dans le couple, parce que là j'ai vu d'un coup le couple du Capricorne, il y a une paix intérieure qui veut être installée, mais vraiment installée pour retrouver un équilibre avec cette personne. Mais vraiment avec cette personne, on en a besoin là. Et c'est pour ça qu'on fait ce voyage initiatique pour retrouver une maturité et la connaissance d'un peu plus profonde de soi-même. Là je dirais au niveau du guide, il n'est pas spirituel, c'est un cousin ou une cousine ou une tante ou un oncle. Un oncle, je vois un oncle pour certains. Allez-y, n'hésitez pas. Franchement, n'hésitez pas. Alors, les émotions pour les Capricornes. Il y aura de la bienveillance vis-à-vis des autres, parce que vous restez quand même en bienveillance vis-à-vis des autres. Il y aura de la gourmandise, je pense qu'il y en a qui vont se laisser tenter à manger plein de choses et à goûter à des choses différentes parce qu'ils en ont besoin en fait. Et comme vous êtes un peu sur la retenue, sur certaines choses, vous allez peut-être un peu trop manger pour certains. Faites attention au kilo. Mais vous allez vous transformer grâce à ça en fait. Vous allez comprendre que il y en a qui mangent les sentiments, c'est ce que je ressens. Pour s'apaiser, vous mangez certains les sentiments, mais vous voulez vous transformer sur ça pour pas non plus que ça devienne un peu trop n'importe quoi. Vous voulez retrouver vraiment une paix. Vous essayez d'ajuster en fait vos énergies, ça fait des hauts et des bas, des hauts et des bas, des hauts et des bas. Vous êtes au mois de mai, vous êtes un peu en dents de scie en fait, sur vous-même.
Mais vous êtes une personne quand même passionnée par les choses. Vous voulez retrouver le feu, vous voulez retrouver l'envie, vous voulez retrouver les choses. En fait, c'est quand même s'il y a quelque chose qui peut vous embêter, c'est ce que je ressens sur les premières cartes, il y a quelque chose au niveau de la passion que vous allez rester optimiste. Vous avez un moral de vainqueur quand même. Hein. Malgré qu'il vous arrive des choses difficiles, vous allez savoir ranger correctement, je pense, les choses là. Sur ce mois-ci, vous allez prendre de la maturité, vous allez faire votre voyage, entre guillemets, pour purifier tout ça. Il y a toujours de la bienveillance, de toute façon, chez les Capricornes, moi je l'ai toujours remarqué. La gourmandise, bon, va falloir faire quand même un petit peu attention à ce que vous mangez, c'est pour votre cœur et pour votre foie et pour vos reins, pour certains, au niveau du diabète et de l'hypertension. Vous allez vous transformer, vous allez redevenir passion parce que vous avez envie, vous avez l'optimiste à aller sur ça de toute façon. Vous allez avoir de la passion en commencement. Ouais, c'est en commencement de la passion parce que vous allez retrouver une paix intérieure. Voilà. Allez, les derniers messages pour les Capricornes. Va dans un environnement rayonnant. N'hésitez pas à aller sur l'extérieur, allez vous balader, allez vous enrichir au niveau de votre mémoire aussi. Parce que je sens qu'il y a la mémoire qui cogite beaucoup. Allez sur de nouvelles idées, moi je dirais. Allez sur de nouvelles idées, allez sur une nouvelle direction d'idées. Voilà. Vous avez l'ouverture du cœur de toute façon parce que vous voulez de nouveau rayonner sur ce printemps. Vous êtes bien sur le bon chemin de cette transformation et de cette passion qui va commencer. Il y en a qui vont rencontrer une nouvelle personne, mais qui vont hésiter. Il y a la transformation de nouveau. Hein. Vous êtes sur le chemin, transformation sur la passion. Donc on vous dit bien qu'il y a un commencement des choses parce que vous êtes optimiste, vous êtes dans une énergie positive. Et on vous dit bien, mets des mots sur tes ressentis. Moi, quand je voyais cette carte-là, va dans un environnement rayonnant. Je voyais aussi de l'enrichissement au niveau personnel, au niveau du QI, au niveau de nouvelles choses à apprendre aussi. Ça va vous nourrir l'âme, ça va vous nourrir l'âme à vous-même surtout. Mais vous avez besoin d'amour, c'est ce que je ressens. Vous avez besoin d'amour d'une autre personne aussi, oui. Sur ce tirage, vous avez besoin de l'amour d'une autre personne. Prenez soin de vous en premier. Les personnes, elles feront attraction au fur et à mesure du temps, de toute façon, sur vous-même. Sachez-le. Sur le mois de mai. Voilà. Pour le tirage des Capricornes. Bah, il est sympa, dis donc, votre tirage. En tout cas, il est plus sympa que celui des Taureaux. Non, je rigole, je plaisante. Il est aussi bien. Non, c'est pas mal. Donc, hop, on va remettre. Parce que moi, je fais pas d'arrêt, je continue. J'ai toujours été comme ça. Les Capricornes, ça y est. Pour les Vierges, nous allons faire les Vierges. Alors, quels sont les messages pour les Vierges aujourd'hui? Hop. Alors, il y a la force. On commence par la force pour le mois de mai. Pour le mois de mai. Ah, ça, c'est la notice d'explication. On va éviter. Hein. La liberté. Et la conscience. Alors, vous avez la force dans ce mois-ci. Ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi. Je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. La liberté. Garde espoir et fais preuve d'optimisme. Sois persévérant et déterminé. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. La conscience. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Une très grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès. Alors, sur ce mois-ci, franchement, vous avez une pleine conscience de certaines choses. Vous avez la force de votre côté et la liberté. Il y a quelques haillons au niveau des chaînes qu'il faut lâcher, par contre. C'est ce que je ressens. N'hésitez pas à lâcher les choses. Alors, les messages pour les Vierges, pour le mois de mai. Alors, on a en premier lieu le soutien. Ah, le soutien peut-être de la famille ou de la personne de votre cœur. Le repos, je pense que ça va être un mois pas spécialement calme pour vous, mais assez libérateur. Libérateur, ouais, c'est ce que je ressens. Vous allez sur l'union de vous-même ou l'union avec une autre personne.
la foi. Vous la retrouvez pour beaucoup d'entre vous, la foi en vous-même, avoir les choses nouvelles. C'est vraiment les choses nouvelles, c'est ce que je ressens. Sur quelque chose de beaucoup plus paisible, beaucoup plus harmonieux. Vous avez la joie. Bah dis donc, votre tirage, il est formidable, les vierges. Vous avez la joie qui est retrouvée. Et vous avez le feu intérieur. Bah dis donc, vous allez casser la baraque, dis donc, les vierges. Il y a un voyage cependant quand même. Hein. Il y a un voyage. Hein. Je pense que comme je vous ai dit au départ, il y a des choses quand même à clarifier. Quand même. Il y a des choses à clarifier. Vous allez retourner sur une joie nouvelle, c'est ce que je ressens. Et vous avez un feu intérieur qui se rallume. Mais vraiment qui se rallume chez vous. Puis c'est en tendresse. Hein. Pour certains, c'est en tendresse. Hein. C'est mignon. Allez, pour les vierges. Quelles sont les émotions pour les vierges pour le mois de mai? Alors, nous avons la solitude. Ah, certains se sentiront seuls quand même. Par rapport au soutien des gens extérieurs, il y aura peut-être une solitude. Des fois, on peut être entouré, sachez-le, et on peut se sentir seul, malheureusement. Mais vous ne voulez pas rester seul. Vous voulez pas rester seul. Vous êtes peut-être avec cette personne et vous allez devoir activer certaines choses pour aller plus sur l'union avec cette personne. Vous avez du dégoût. Ah bon? Ah. Du dégoût de quoi? En quoi vous avez du dégoût? Sur une culpabilité. D'accord. Je pense que vous allez aussi, quand on vous parle de force, c'est ce que j'ai ressenti, vous avez peut-être une culpabilité, peut-être par rapport à vous-même ou à une autre personne par rapport à l'union des choses. Je pense que vous allez remettre les choses en ordre en fait, par rapport à un passé où ça vous a dégoûté, je pense. Dégoûté peut-être avec une ancienne personne, c'est ce que je ressens surtout avec un ex ou une ex. Ça vous a dégoûté avec une ancienne personne et ça vous avait laissé des traces, pas de culpabilité, mais ça vous avait laissé des traces. Là, c'est comme si vous nettoyez. Je sens un nettoyage. Ouais. À des moments, les vierges, vous êtes indécis. C'est ce que je vous avais dit. Il faut que aussi vous ne soyez pas toujours dans l'indécision. D'accord? Sur ce mois-ci, il va falloir vraiment... voilà. Quand vous allez retrouver la joie des choses et le feu intérieur, il va falloir aussi, dans l'indécision, ne pas être indécis. C'est la personne que vous allez rencontrer, d'accord? Ou que vous êtes, ou quoi que ce soit. Là, il faut que ça s'arrête. C'est ce que je ressens par rapport à certaines choses. Ah, c'est conflictuel, là, par contre. Ah, d'accord, ok, je comprends mieux. La carte de derrière. Il y a une histoire encore à régler chez les vierges, en fait, de soumission et de domination, en fait. Vous ne savez pas si vous êtes soumis ou dominé. Cette question-là, elle est intéressante, d'accord, par rapport à la solitude. Je pense que vous allez quand même chercher dans le soutien des gens, en fait, à retrouver cette joie et cette foi en vous. Déjà, pour commencer, en vous. Il y a bien une autre personne pour certains, où vous êtes en couple avec cette personne, mais il y a eu avec un ex-relation, c'est ce que je ressens au niveau de l'enfance, peut-être du dégoût de quelque chose qui vous a laissé des traces. Là, vous allez, pour moi, les nettoyer sur ce mois-ci. Même si des fois, ça vous laisse des indécisions, vous allez plus savoir où vous positionner en tant que, pas soumission ou dominant, mais plutôt dans quoi ils vont se positionner. Sur une tristesse que vous ne voulez plus. Non, vous la voulez plus, cette tristesse. En fait, vous allez faire un nettoyage. Parce que là, vous êtes quand même dans une petite transformation, mais elle est légère. Mais vous l'avez compris avec votre solitude dès le départ, en fait. Même si vous êtes avec quelqu'un ou pas avec quelqu'un, c'est quelque chose du passé. C'est des éléments passés, en fait. C'est vraiment du passé. Dans le dégoût, c'est pas vous-même, c'est les situations qui se sont passées peut-être à 12, 13, 14, 15 ans. Il y a quelque chose, ou peut-être la petite enfance pour certains, mais il y en a, c'est de l'adolescence. Ouais, revoyez ça. Il y a eu du rejet, il y a eu de l'exclusion par rapport à cette période-là. D'accord? Donc là, il faut aussi un peu introspecter, mais en laissant partir, parce que c'est quelque chose que vous avez quand même déjà compris. C'est ce que je ressens, c'est des choses que vous avez déjà compris. Alors, on va voir la suite des messages. Prends soin de ton corps. Là, on vous dit bien, pour ce mois de mai, prends soin de toi. Fais-toi beau, fais-toi belle, chouchoute-toi, n'hésite pas. Même si des fois, tu te sens triste ou seule, d'accord, à des moments, je ne dis pas tout le temps, hein. Il faut que tu
que tu prennes soin de toi. C'est en étant dans les énergies positives aussi que tu permets à enlever les dernières petites choses. C'est vraiment les dernières petites choses chez vous, chez les Vierges. Vous allez prendre quand même du temps pour vous, pour prendre soin de vous, comme la carte du repos. On vous dit de méditer. On vous dit de prendre du temps à réfléchir pour ce que vous avez envie de vraiment au niveau de vos libertés à vous. Prenez la liberté de faire ce que vous souhaitez, d'accord ? Ne vous culpabilisez pas sur ça, surtout. Libérez-vous. Je sens qu'il y a une libération, en fait. La cage, pour moi, ce mois-ci, elle va être ouverte. Il y en a, ils vont à peine la pousser, mais franchement, poussez-la. Prenez votre liberté infinie. N'hésitez pas. Surtout, n'hésitez pas. Comme ça va vous faire changer complètement de regard sur la vie et sur les choses. Et clarté d'esprit et de cœur. Là, ce que je vois dans ma tête, c'est la carte, en fait, où vous faites de l'épuration, mais en pleine nuit. Je pense qu'en nuit, quand vous allez dormir, en fait, vous allez défaire les dernières énergies, en fait, négatives par rapport à ce passé un peu contraignant. D'accord ? Ça va pouvoir vous nettoyer. Et vous allez retrouver une clarté d'esprit et de cœur. Allez, une dernière carte. Libération. Ce mois-ci, c'est une libération, en fait, de dernier haillon, comme je disais dès le départ. Vous avez des petits haillons à défaire. Et bien là, ils se défont. Il y en a qui sont un peu durs pour certains. 12% ont du mal à défaire le haillon. N'hésitez pas, les 12%. Surtout, n'hésitez pas. Allez. Voilà pour le tirage des Capricornes. Non, pardon, des Vierges, excusez-moi. Je mélange les deux. Ah, ils sont trop près l'un de l'autre, hein, qu'est-ce que vous voulez, hein, c'est des signes de terre. Non, je rigole, je plaisante. Non, des Vierges. Allez. On va continuer le tirage et on va commencer par les signes d'air maintenant, pour voir les messages des signes d'air. Allons voir les messages des signes d'air. Allez, hop. Alors, nous commençons par l'archange Melchisedec. Alors, numéro 40. Qu'est-ce qu'il a à dire pour les signes d'air ? Alors, Melchisedec, excusez-moi, correspond au logo de notre univers. Il représente la conscience supérieure éclairante de notre cosmos. Et en tant que tel, il est comme le grand-père des archanges gardiens de la voie de l'ascension. Il sert de pont. Je vais mettre un petit peu moins fort, parce qu'elle crie un peu fort, la dame. Il représente la conscience supérieure éclairante de notre cosmos et en tant que tel, il est comme le grand-père des archanges. Gardien de la voie de l'ascension, il sert de pont entre le ciel et la terre, qui nous permet d'accéder à l'illumination. Il régit le rayon doré universel, la flamme d'un violet argenté de l'autotransformation, la géométrie sacrée et les 7 rayons cosmiques de la création. Tous contenus dans le spectre supérieur de la lumière du diamant. Alors, le message, réveillez-vous mes filles, bon, mes fils, vous êtes libres à présent, réveillez-vous mes fils, mes filles, vous pouvez vous exprimer à présent, réveillez-vous mes filles, vous verrez à présent, réveillez-vous mes filles, vous pouvez être à présent aussi puissante, aussi forte, aussi magnifique que moi, le Sekina qui vit en vous. Là je pense qu'il y a une puissance avec ce magicien l'ascension, c'est en fait il y a une transformation sur votre puissance intérieure. Et dans le cosmos, pour certains, au niveau spirituel, vous allez vous élever. Spirituellement, vous allez vous élever pour certains. Il va y avoir une assez clairvoyance. J'entends clairvoyance pour certains. Voilà. Allez, c'est parti. On commence par les Gémeaux. Qu'est-ce qu'ils ont à attendre pour le mois de mai ? Les Gémeaux. On va commencer par les 4. Alors, quels sont les messages pour les Gémeaux pour le mois de mai ? L'action. Alors, l'équilibre, avertissement et l'introspection. Alors, vous en avez 4. Vous avez vous avez cassé la baraque à vous, hein. L'action. Tout est possible, rien ne peut t'arrêter. Ta détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'obtenir changement et réussite. L'équilibre, tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi. Ah, ça c'est intéressant. Je pense qu'au niveau du travail ou au niveau amoureux, là vous allez pouvoir comprendre, ou amical aussi, c'est ce que je ressens. Amical, ça va être beaucoup plus clair, moins tendu à des moments.
Avertissement. Attention, des complots se font derrière ton dos. Amis, famille, collègues, certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu. Tends l'oreille, bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher. Là, on vous avertit en fait que pour ce mois-ci, il y a une personne ou des personnes, mais moi je vois plus une personne qui, dans votre entourage, c'est vraiment dans votre entourage, qui ne joue pas franc jeu avec vous. L'introspection. Mets tes projets à jour. Je te projette, te donne la volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite. Prends conscience de ton potentiel. Vous avez un potentiel, les Gémeaux. N'en doutez jamais. Vous avez même un très grand potentiel. Vous êtes des personnes très intelligentes et je l'ai toujours dit aux Gémeaux en général. Vous avez quelque chose où des fois vous doutez, mais vous êtes très très intelligent. Sachez utiliser cette intelligence à votre équilibre tout en l'actionnant. Voilà, quels sont les messages pour les Gémeaux pour le mois de mai? Alors, nous commençons par la méditation. Je pense que vous allez prendre des temps pour vous, là. Vraiment, pour l'introspection, vous allez prendre des temps pour vous. Par rapport à un pardon, alors de vous-même ou d'autres personnes, mais en tout cas, il y a un pardon qui va être donné. Ouais, donné, c'est ce que je ressens, donné. On sent que vous êtes assez directive, là. La créativité. Elle va se relancer pour beaucoup d'entre vous. Il y en a qui n'osent pas toujours. Allez-y, soyez créatifs dans ce que vous avez envie de faire. Lancez-vous, que ça soit musique, que ça soit écrit, que ça soit peinture, que ça soit transcrit. J'entends la transcription de certaines choses. Allez-y, soyez créatifs pour vous-même. Je vois des couleurs aussi pour vous, du vert, du bleu, du orange. Le masculin sacré. Ah, très intéressant. Je pense que dans votre polarité masculine, parce que vous êtes une polarité masculine, sachez-le, les signes d'air, la créativité au niveau du masculin sacré, elle est pas mauvaise. Au contraire, elle est bonne. Mais vous travaillez trop sur votre masculin à des moments. Retrouvez un peu votre féminin sacré. C'est pour ça que vous faites une introspection. Le partage. Vous allez partager. Sur ce mois-ci, vous allez pas mal partager. Des plus et des moins, c'est ce que je ressens, des plus et des moins dans le partage. En fait, vous allez savoir un peu plus diriger les choses en souplesse. J'entends en souplesse. Et vous avez le choix sur le pardon. Ah, pourquoi le choix? Je vais tirer une autre carte. Sur une mort. En fait, vous avez le choix de vous pardonner ou de pardonner aux personnes. Ça, c'est tout à fait, vous avez le libre arbitre des choses. Maintenant, moi, je serais vous, je ferais le choix de me pardonner et je ferais le choix de pardonner aussi aux autres personnes de ce qui s'est passé pour pouvoir alléger complètement votre vie. C'est ce que je ressens. Par rapport à certains pardons, peut-être à des choses qui ont été difficiles au cours de votre vie, quand vous étiez peut-être jeune ou adolescent ou jeune adulte, j'entends pour certains seulement. Pardonnez. Parce que ça va vous permettre en fait de pouvoir passer à une étape supérieure pour votre créativité surtout. Et votre masculin sacré, il y a des moments, je le sens pas toujours joyeux en fait sur ce mois-ci. Il n'est pas toujours joyeux. Essayez de retrouver des énergies positives au niveau du partage. C'est pas une mauvaise chose le masculin, c'est souvent une énergie assez positive, assez protectrice aussi. Mais elle a besoin aussi d'un peu de féminin pour pouvoir tempérer aussi. Essayez d'ajuster une harmonie pour vous. Là, vous essayez d'ajuster une harmonie pour faire le bon choix, pour vous délester de quelque chose du passé. Faites-le pour vous, c'est très très important, je le sens pour ce mois-ci. Ça va être une étape pour vous. Je le ressens, une étape. Alors, quels seront les sentiments des Gémeaux pour le mois de mai? Alors, surprise. On commence par une surprise. Et une déception. Bah alors, vous n'avez pas la caravane? Alors, pourquoi la surprise et la déception? Moi, je pense qu'il y a des surprises qui sont là, à portée de main. C'est ce que je ressens, des surprises à portée de main. Mais vous êtes déçus, parce que je pense que vous n'avez pas réglé encore cette histoire de pardon et de choix, en fait. C'est pour ça que vous allez faire aussi un peu des dents de scie, en fait, à des moments. Ouais, plus ou moins importantes. À des moments, ça va être... je vais haut... Ah, je vais en bas. Je vais en bas. Soyez pas déçus par les choses. C'est important. Vous trouverez vos clés au fur et à mesure. Par rapport à une dépendance apparemment affective ou une dépendance
à une substance, pour certains, à une substance. En tout cas, il y a une histoire de dépendance. Pardonnez-vous peut-être par rapport à à un passé qui a été difficile, où vous n'avez pas su lâcher aussi les choses. C'est ce que je ressens. Chez vous, ouais, c'est ce que je ressens. Vous n'avez pas su lâcher les choses avant. Non, c'est pas grave, c'est pas avant, c'est que ça devait se faire maintenant, tout simplement. Là, la dépendance, vous allez lâcher. Vous allez lâcher prise, c'est ce que je ressens. Parce que ça va vous frustrer à des moments. Vous n'aimez pas la frustration. La personne aime la frustration. Vous êtes, vous les Gémeaux, là, dans ce mois, vous avez des énergies très positives, mais en même temps, il y a des choses de l'ordre du passé que vous devez régler encore, par rapport à votre masculin sacré. Et vous allez être passionné. Parce que vous allez faire le bon choix, en fait. Quand vous allez faire le choix de délester quelque chose qui ne vous appartient plus, en fait, depuis longtemps, en fait, de cette dépendance, ça peut être alcoolique, ça peut être fumer, ça peut être les jeux, ça peut être le sexe, ça peut être sortir avec plein de personnes, ça peut être n'importe quelle dépendance, d'accord? Mais ce que je ressens dans cette dépendance, elle est peut-être aussi antérieure. On a envie de lâcher ça pour vraiment apaiser les choses et aller sur une passion nouvelle avec vous-même et sur une sérénité des choses. Mais la carte, réellement, sur la passion. Il y a encore de la tristesse pour les Gémeaux. Il faut finir de nettoyer une tristesse. On vous dit bien pour retrouver la surprise, pour retrouver les explosions des choses pour le mois de mai, il faut vraiment lâcher la tristesse, introspecter, parce que moi c'est vraiment le mot que j'ai gardé, introspecter vraiment la douleur que vous avez eue en fait, d'accord, par rapport à une dépendance ou quelque chose qui vous retenait derrière, parce que c'est pas obligé que ça soit une dépendance, ça peut être quelque chose, un élément en fait qui a pu vous arriver sur votre vie, d'accord, et qui non, c'est pas possible, je n'y crois pas, c'est pas juste, ou j'ai été victime de quelque chose aussi. Il peut y avoir une victimisation dans cette dépendance, ouais. Il y a une victimisation. Donc, ciblez bien votre tristesse pour bien l'éclaircir. Mais ne restez pas là-dedans, s'il vous plaît. C'est pour vous, ne restez pas là-dedans. Allez, les messages suivants pour les Gémeaux. N'aie plus peur. Si on commence par ça, c'est vraiment n'aie plus peur. On vous dit bien de vous apaiser de toute façon pour ce mois-ci. Vous avez affronté certaines peurs. Vous allez affronter encore, je pense, quelques peurs. Quelques peurs, je dis bien quelques peurs. Vous en avez besoin parce que vous avez besoin de vous élever en tant qu'âme. L'abondance t'appelle. Bah oui, sur la passion, l'abondance t'appelle de toute façon. Tu as envie d'y aller, alors vas-y. Remets les pendules à l'heure, retrouve le sens de la direction. Pour toi surtout, allège-toi. Parle aux bonnes personnes, ça va te faire du bien. Besoin de nouveautés, besoin de grandir, mais différemment. De grandir dans le sens où plus posément. J'entends plus posément dans la nouveauté. Et soit au service des autres. Quand on vous demande aussi la dette au service des autres, c'est aussi l'abondance. Bien sûr que c'est le partage, bien sûr qu'il y a la passion. Mais soyez au service à faire partager ce que vous savez. C'est bien aussi de le faire partager ce que vous savez, peut-être à plus grande échelle. C'est ce qu'on vous demande, à plus grande échelle. Change de regard, prends de la hauteur, fais à plus grande échelle les choses. Et je pense que c'est d'ordre spirituel parce qu'on avait commencé par la première carte spirituellement, pour ceux que ça parle. Voilà, on va continuer le tirage après avec les balances. Hop, 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 je fais du rangement. Allez, hop. Alors, maintenant les balances. Qu'est-ce qu'ils ont à attendre les balances pour le mois de mai? Alors, qu'est-ce qu'ils vont entendre les balances pour le mois de mai, s'il vous plaît? La confiance. La bienveillance. Et l'ancrage. Ah. Il y a un ancrage, mais il faut plus s'ancrer, mesdames et messieurs. Alors, la confiance. Tu deviens brave, tu as su faire une place dans ce nouveau monde. Ton chemin s'éclaircit, ne laisse pas tes craintes
t'envahir. La chance est au rendez-vous. Continue de croire en toi. Je te guide et je te soutiens. La bienveillance, je te demande de rester positive. Ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction et retrouve ce chemin rempli de joie et d'optimisme, de te soutien, quelle que soit la décision que tu prendras. L'ancrage. Tu débordes d'idées créatives, de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons personnels et spirituels. Je te demande de réfléchir à te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Dans l'ancrage, en fait, je pense qu'il y a quelqu'un sur votre chemin là qui arrive. En amour ou en professionnel. Ça peut être l'un ou l'autre ou même les deux, hein, sachez-le. Mais il faut savoir vraiment ce qui vous épanouit réellement pour vous. C'est ce que je ressens pour le mois de mai. Un épanouissement. Alors, pour les balances, les messages. Pour le mois de mai. Le pouvoir personnel. Bon, on commence bien avec vous, les balances. Il y a une reprise de pouvoir personnel à l'intérieur de soi et à l'extérieur de soi. Il y a une responsabilité qui n'est pas toujours claire chez vous. C'est le mois de mai. Est-ce que vous êtes responsable ou pas responsable? Vous avez quand même des guides qui sont là pour vous montrer aussi le chemin. Ayez confiance aussi. Ouais, c'est ce que je ressens à des moments. Ayez confiance, d'accord? Ne soyez pas non plus trop confiants pour certains. C'est ce que je ressens aussi. Il y a de l'arrogance pour certains. On vous dit bien que de toute façon, il va y avoir une purification par rapport à ça. Je pense que par rapport à certaines énergies du passé, il va y avoir quelque chose de beaucoup plus souple et beaucoup plus abouti. C'est ce que je ressens pour votre mois de mai. Il va y avoir de la maturité qui va être prise sur la responsabilité des choses ou de ce qu'on a fait ou de ce que l'autre a fait aussi, j'entends. Par la communication, vous allez communiquer. Alors, et c'est en rapport avec votre karma, par contre. Vous, les balances sur ce mois-ci. Le karma fait place ce mois-ci pour vous. Donc, la communication, pour certains, elle va être claire et franche. Pour d'autres, elle va être tendue. Prenez votre temps de communiquer. Prenez votre temps. Prenez votre temps. Si vous devez avoir plusieurs discussions, prenez plusieurs discussions, même en amour. Prenez du temps à vous exprimer, à vous expliquer, à vous faire comprendre. Voilà, vraiment à vous faire comprendre. Pour les balances, pour le mois de mai. Alors, il y a de la timidité. Ouh, elle est magnifique cette carte. Alors, vous êtes peut-être une personne timide ou moins, mais vous ne voulez peut-être pas le montrer pour certains. Vous avez eu en communication peut-être du rejet et de l'exclusion à des moments. Mais on vous dit bien que de toute façon, vous allez travailler quand même le karma là-dessus, hein, d'accord? Par rapport à ce rejet et cette exclusion. Vous allez le travailler là pour purifier justement les choses. Vous allez être, pour certains, je dis bien pour certains, gourmand. Donc dans la gourmandise, moi, ce que je ressens, c'est j'ai envie d'y aller, mais j'ose pas toujours y aller. Comme je vous ai dit en communication, prenez votre temps. Prenez votre temps, placez les mots, vous avez le temps, d'accord? Même si vous êtes timide, prenez le temps et n'hésitez pas, d'accord? Ouais, voilà, vous êtes confus. C'est pour ça que je dis, n'hésitez pas, vous êtes des fois confus. C'est vrai que des fois, vous êtes déstabilisé parce que vous avez soit été exclu, soit été rejeté en communication à des moments. Ou personnellement, c'est ce que je ressens, peut-être à un passé pas toujours positif. J'entends pas positif, mais vous avez pris de la maturité pour ce mois-ci. Donc la confusion, elle va être moindre. Elle va être moindre. Ne mangez pas trop pour certains. Ou d'autres, j'ai envie d'y goûter, mais j'ose pas y goûter. C'est ça, j'ose pas. Osez goûter aux choses. Voilà, donnez-vous de la tendresse, surtout. D'accord ? Donnez-vous de la tendresse, donnez-vous à vous déjà en premier des choses et après donnez aux autres. N'hésitez pas. Vous êtes une belle personne, n'en doutez pas une minute les balances. D'accord ? N'hésitez pas à montrer tout votre potentiel. Moi, je dirais vraiment votre potentiel à vous pour montrer qu'en fait, vous êtes une belle personne. Vous n'avez pas besoin de surjouer. Vous n'avez pas besoin d'être plus que plus. Vous êtes juste vous-même à des moments. Mais vous n'osez pas toujours être vous-même. Soyez vous-même. C'est très important sur ce mois de mai. Alors, il y a d'une remise à zéro des choses en général. Par rapport, bien sûr, à de la tendresse et de l'exclusion. Il faut vraiment que vous fassiez le vide à des moments. C'est très important, on vous le dit là pour ce mois-ci. Faites le vide, ne soyez pas tout le temps entouré, vous avez besoin de faire le vide. Il y en a des fois qui sont seuls,
eh ben, il faut faire aussi la paix avec soi-même des fois. C'est ce que je ressens. Faites la paix avec vous-même. Même si vous êtes timide, c'est pas grave. Faites la paix avec vous-même. La foi, elle est là pour ce mois-ci. Vous allez avoir une grande foi en vous-même. C'est ce que je ressens. Pour retrouver un équilibre pour le mois de mai. Et vous allez écouter vos intuitions par rapport à quelque chose de beaucoup plus tendre pour vous. Mais en même temps, dans l'écoute des intuitions, je sens un éclaircissement aussi dans votre cabane intérieure, en fait. C'est vraiment à l'intérieur, vous allez faire un éclaircissement. Dans la remise à zéro, souvent, des pendules, on veut remettre les choses à plat pour justement retrouver les choses plus naturelles pour soi. Et c'est ce que vous allez faire quand vous allez écouter vos intuitions. Vous allez voir certaines choses que vous ne voyiez pas avant. Ça c'est intéressant. Alors qu'est-ce qu'ils vont voir qu'ils ne voyaient pas avant? Moi c'est ce que je veux savoir. Moi je suis curieuse. De passer à l'action. En fait comme vous êtes timide, vous avez du mal des fois à passer à l'action. Si je vous ai dit, on dit vous gourmandise, on dit j'y vais pas, nanana, nanana. Oui, le karma il est là, d'accord? On le sait bien. Mais allez au-delà de ce que vous savez faire et même de vos capacités intellectuelles. Je sens de vos capacités intellectuelles. Allez-y, n'hésitez pas les balances. Moi, c'est ce que je vous conseille en tout cas pour ce mois-ci. Alors, on va continuer le tirage pour les Verseaux. C'est terminé pour les balances. Oups là. Allez, les Verseaux. C'est parti pour les Verseaux. Qu'est-ce qu'on entendre les Verseaux pour le mois de mai? Quels sont les messages pour le mois de mai pour les Verseaux? Il n'y en a pas. Non, je rigole. Bah non, il n'y en a pas. Alors. Voilà. Alors, hop. Ah, c'est pour ça. Regardez, lâcher prise. Il n'y en a pas. Vous voulez pas lâcher prise? C'est pour ça. Les Verseaux, ils n'ont pas envie de lâcher prise. Oh. Ça fait trop là. Ça fait trop. Si vous sautez tous, c'est pas possible. Alors, on va prendre la force pour lâcher prise. L'action. Et le dernier, voilà. Le changement. Alors, vous commencez par un lâcher prise aux choses. Mais vous avez vu, elle a eu du mal à sortir, donc vous avez du mal à lâcher prise sur quelque chose. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. Il y a des comportements chez vous à des moments égotiques, pas tout le temps, mais vous vous en rendez peut-être pas toujours compte. Il faut lâcher ça. C'est très important pour vous parce que votre ego n'a pas à prendre la place au-dessus de vous. D'accord? Vous avez la force. Ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi. Je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. L'action. Tout est possible. Rien ne peut t'arrêter et ta détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'obtenir changement et réussite. Le changement, accepte le changement qui se présente à toi et te libère de ton passé, de tes peurs, de tes contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai là à tes côtés pour te guider. L'archange de 5h55. Vous regarderez quel archange c'est. Lui vous aidera au changement et vous donnera l'action à changer les choses. Alors, pour le mois de mai, vous avez la responsabilité. En premier lieu. Bon, voilà. C'est pour ça que vous avez le lâcher-prise. Est-ce que vous êtes responsable de quelque chose ou est-ce que quelqu'un est responsable de ce qui vous arrive? C'est ce que je ressens. Vous avez de la compassion. Vous devez avoir de la compassion d'abord pour vous, pour commencer, et après pour les autres par la suite. Suite à ce lâcher-prise, bien sûr. Hein. Vraiment suite à ce lâcher-prise. Et c'est bien en rapport avec votre karma. Donc le karma s'y mêle à vous aussi, apparemment les Verseaux. Vous devez y passer. Par rapport au cycle. Le karma, il est en nettoyage. Mais il y a des fois des incompréhensions chez vous. Hein. C'est pas toujours d'une logique de chez logique. Hein. Sur votre féminin sacré. Vous êtes de polarité masculine, sachez-le. Et là, vous avez votre féminin sacré qui va monter, d'accord? Parce que vous avez la compassion juste au-dessus.
et vous allez rencontrer le succès. Je pense que sur votre féminin sacré, vous allez le voir grandissant, mais vous allez savoir l'articuler. En fait, vraiment l'articuler pour pouvoir mieux assembler les choses par rapport à des responsabilités que vous aviez peut-être financières, j'entends pour certains, ou familiales ou amoureuses. Après, vous voyez comme vous, ça vous parle. Mais la responsabilité, vous n'avez pas toujours à tout prendre sur le dos, c'est ce que je ressens. D'accord ? Il faut aussi lâcher, parce que ça c'est votre karma, il faut lâcher. Pour trouver le succès des choses, il faut savoir aussi trouver le juste milieu. Il y en a qui vont le savoir, le trouver le juste milieu, 76% à peu près. Les autres, on va avoir besoin de plus de temps, voilà, pour activer les choses. Une dernière carte, la vulnérabilité. Bah oui, c'est pour ça que je vous l'expliquais là. Vous sentez à des moments sur ce mois de mai un peu vulnérable. Par rapport bien sûr à la responsabilité, mais en ayant aussi des choses à régler, c'est ce que je ressens. Vous n'avez pas toujours une bonne assise. Vous ne savez pas si vous devez donner ou pas donner ou recevoir. Hein. Des fois c'est tendu chez vous. C'est parce qu'il y a l'ego, d'accord ? Il faut vraiment respirer, inspirer et souffler et retrouver quelque chose de beaucoup plus souple pour vous pour ce mois de mai, s'il vous plaît. Vraiment pour vous, essayez de retrouver quelque chose de plus souple. Vos responsabilités sont vos responsabilités. Les responsabilités des autres, c'est les responsabilités des autres. Ayez de la compassion en premier pour vous et vous aurez de la compassion aussi pour les autres. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, vous partez quand même en déception, les Verseaux, au mois de mai. Ensuite, découragement. Ok. Détresse. On vous dit bien quand même que c'est le succès à la fin. Moi, je pense que là, vous allez être déçus à des moments, peut-être des personnes ou peut-être de vous-même, c'est ce que je ressens. Mais il ne faut pas vous accabler, d'accord ? Il ne faut pas aussi accabler l'autre. Il ne faut pas vous décourager jamais. Même si des fois pour vous, les choses sont difficiles. Parce que je sens qu'il y a des moments pour certaines personnes, je ne dis pas tout le monde, sont difficiles. Il faut savoir trouver un chemin beaucoup plus souple, d'accord ? N'hésitez pas à demander autour de vous de l'aide. Surtout, n'hésitez pas, les Verseaux, à demander de l'aide. Surtout par rapport à des choses qui vous remuent au niveau du féminin sacré. Parce que le féminin sacré, il y a des moments, ça fait des remous émotionnels, d'accord ? Il faut savoir demander de l'aide et ne pas hésiter. Et vous allez retrouver la sérénité. En demandant de l'aide, vous allez retrouver la sérénité des choses. Parce qu'on va vous dire, voilà, moi j'ai une réponse. Acceptes-tu d'en l'entendre aujourd'hui ? Je vais te la donner, entends-la. Et ça va vous apaiser, ça va vous apposer et ça va vous faire trouver une meilleure voie. Même s'il y a des moments où vous avez des... Vous, c'est pas en dents de scie en fait. Dès le départ, ça va monter. D'un coup, vous allez descendre, mais vous allez stagner en fait. Vous allez stagner et vous allez sentir qu'il ne faut pas rester comme ça. Que c'est pas bon pour vous, c'est pas quelque chose qui vous correspond. Votre féminin, il va monter automatiquement. Et là, vous allez trouver un peu plus à parler. Communiquer, franchement communiquer. Je vais prendre quand même une dernière carte. Liberté, voilà, communiquez, libérez-vous de ce que vous avez besoin, d'accord ? De ce que vous avez besoin déjà pour vous. N'hésitez pas, surtout, je vous le dis bien sur le mois de mai, les Verseaux, n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous. Alors... Sous la lumière. Vous êtes bien sous la lumière, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas que de l'obscurité. Vous avez des émotions positives, hein, d'accord, pour ce mois-ci. Restez en émotions positives, c'est ce qu'on vous conseille, vraiment. Mais n'en faites pas trop, par contre. C'est ce que je ressens pour certains, n'en faites pas trop. Vous aurez des relations avec certaines personnes, soit amoureuses, soit amicales. Ça va vous élever, voilà, ça va vous élever, c'est pour ça que je vous ai dit, vous êtes sur la détresse, les nouveaux cycles, vous allez rencontrer de nouvelles personnes. N'hésitez pas à parler, mais ne soyez pas confus à des moments, c'est ce que je ressens. Ne soyez pas confus avec cette personne, soyez vous-même. Voilà, soyez vous-même, réveillez votre potentiel. Si les personnes en face ne sont pas comme vous, entre guillemets, ce n'est pas grave. Montrez ce que vous savez faire réellement vous-même. Vous êtes une personne importante, ne vous mettez pas derrière, mettez-vous devant pour retrouver une liberté de vous au mois de mai. Et dernière carte, lâcher prise. Voilà. Sur les émotions positives, lâcher prise.
sur votre potentiel, lâchez prise. Lâchez prise surtout pour retrouver une liberté de vous-même au mois de mai. Il y en a beaucoup qui vont retrouver une liberté, c'est ce que je ressens, hein, parce qu'ils ont besoin vraiment d'une communication beaucoup plus franche, beaucoup plus claire, beaucoup plus harmonieuse. J'entends certains harmonieuses. Je pense que vous étiez peut-être pas les Verseaux, toujours avec des personnes qui vous comprenaient. C'est ça, voilà. Clairement, il y a des personnes qui ne vous comprenaient pas. Là, changez peut-être d'environnement, vous allez pouvoir un peu vous élever. N'hésitez pas à vous demander, pour ceux qui sont en détresse, de faire une demande tout simplement à des personnes autour pour vous aider. N'hésitez pas. Pour refaire des choses à zéro, pour la remise à zéro des choses. Voilà, pour les Verseaux. Le tirage est terminé. Eh ben, dis donc, c'est là les 6 signes en premier, c'est ça balance de tous les côtés, hein. Au mois de mai, les énergies, elles sont fortes, dis donc. Moi, je trouve, il y a beaucoup d'énergie de tendresse, mais il y a beaucoup d'énergie en fait où on veut sortir de ce qui était difficile en fait, tout simplement. C'est le ménage de printemps. De toute façon, chaque printemps, on fait un petit ménage sur soi-même, plus ou moins grand. Et là, le petit ménage, il se fait. Alors, on va commencer par les signes d'eau. Vous avez Raphaël. Qu'est-ce que Raphaël a à dire? Raphaël numéro 17. 17. Guérison. Le nom de cet ange signifie Dieu guérit. Sa principale fonction consiste à nous aider quand nous avons besoin de guérir physiquement ou d'améliorer en général notre santé et notre bien-être. Il assiste les guérisseurs et les professionnels de santé. Il est puissant, présent lors de la crise et de la pandémie planétaire pour s'assurer que tous reçoivent l'attention nécessaire. Alors, j'ai entendu vos prières. Pour guérir, donnez-vous le temps de vous reposer et d'assimiler. Soyez sûr que j'œuvre avec vous pour vous aider à retrouver votre énergie et votre équilibre sur le mois de mai. Donc, Raphaël, guérisseur, est là pour vous pour le mois de mai. Signe d'eau. Alors, nous commençons par les cancers. Alors, quel message les cancers ont à entendre? Je commence pas par les bonnes. Allez, quels sont les messages pour les cancers? L'écoute. On va commencer par l'écoute. Oula. La réalisation et le commencement. Alors, l'écoute. Je te donne encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion, puis lance-toi. La réalisation. La roue tourne. Ton travail paye. Le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant de la chance que tu as. Ouais. Soyez reconnaissant surtout, c'est ce que je ressens. Le commencement. Ta vie est sur le point de changer. Quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés car elles sont sur le point de s'accomplir. Donc, il y a des nouveaux départs en réalisation et en écoute. Écoutez bien par contre ce qu'on vous raconte autour. Faites pas la sourde oreille. Donc, on commence par la connaissance de soi. Vous connaissez pour certains, c'est ce que je ressens, mais il y a encore besoin d'aide. Voilà. Il y a un guide. Vous avez des guides spirituels, vous avez des guides autour de vous ou des personnes de confiance et vous avez besoin quand même d'une petite main tendue. Vous avez besoin de la cohérence alors pour ce mois-ci. Vous êtes cohérent à des moments mais pas tout le temps. Alors quand on veut être cohérent, déjà on s'écoute soi-même, d'accord ? Pour la connaissance de soi, on s'écoute soi-même, on écoute les autres et on essaie d'écouter, de savoir si ça nous fait du bien ou ça ne nous fait pas du bien. Voilà, c'est vraiment ça qu'il faut que vous compreniez. La communication, voilà. La communication chez vous, on vous dit bien d'écouter, d'accord ? On vous dit bien de vous écouter vous-même. C'est pour ça qu'il y a la connaissance de soi. Écoutez ce qui vous fait vraiment plaisir à vous. C'est important dans la communication pour justement commencer un nouveau projet. Vous allez vous purifier en communication, vous allez parler plus clairement, vous allez comprendre un peu plus ce que c'est de donner aux gens. Bien sûr, de recevoir, vous l'entendez, mais vous ne l'acceptez pas toujours dans la bonne réception. Voilà. Et vous allez purifier ça. Et vous allez retrouver un pouvoir personnel grâce à vos guides, grâce à vous-même et grâce à une nouvelle direction. C'est ce que je ressens chez vous, il y a une nouvelle direction. C'est bien.
Le guide est là, il ne faut surtout pas hésiter à en faire appel des guides. Là, vous avez Raphaël, demandez à Raphaël une petite guérison aujourd'hui au niveau de la communication et de la cohérence de votre esprit pour comprendre vraiment ce que vous ressentez pour vous-même, pour votre enfant intérieur. C'est une histoire d'enfant intérieur chez vous, là, au niveau des cancers. Alors, pour le mois de mai, qu'est-ce qu'ils doivent entendre? Rêverie. Vous allez commencer par rêver. De joie et de bonheur. Oh, bah c'est génial, dis donc. Mais vous allez être déçu. Ça fait 4 fois que je la sors, la déception. Je pense que sur le mois de mai, il y a des gens qui veulent aller trop vite, d'accord? Il ne faut pas aller trop vite. Prenez le temps de bien voir les choses dans votre situation. C'est ce que je ressens là pour le mois de mai. Vous voyez que, bien sûr que vous rêvez de joie et de bonheur. Vous voulez le mettre en place par rapport à la connaissance de vous-même. Mais pour le mettre en place, il faut remettre son enfant intérieur au niveau du chakra du cœur. Vous, il est un peu dans le cosmos, votre enfant intérieur. Il faut remettre les choses pour vous, ce qui vous fait plaisir. C'est comme ça, vous ne serez pas déçus par la suite. Il y aura de l'amour. Je pense qu'il y a peut-être une rencontre amoureuse où vous êtes amoureux de quelqu'un. C'est possible, même grandement possible pour certains. Mais vous vous découragez à des moments. Parce que vous ne vous connaissez pas vous-même, les cancers. Et ouais, vous avez besoin d'une liberté. Ouais. Vous ne vous connaissez pas vous-même. Connaissez-vous d'abord, monsieur et madame cancer. C'est très important. Parce que comme ça, en amour, on sait partager correctement les choses. On a envie de projeter sur ce mois-même. Moi, je sens des choses, des rêves qui sont intéressants, que vous soyez en couple ou pas en couple, de toute façon. Il y a de la joie et du bonheur. Mais ça ne débouche pas comme on a envie. Ça ne débouche pas comme on a envie en amour. Vous êtes amoureux, c'est ce que je ressens, de la vie à des moments, mais vous avez oublié d'être amoureux aussi de vous. Soyez amoureux de vous, de votre enfant intérieur, avant de pouvoir donner à l'autre. C'est très important. C'est pour ça que des fois, vous vous découragez, parce que vous faites beaucoup d'efforts, les cancers. Beaucoup d'efforts. Faites moins d'efforts, faites des efforts pour vous, surtout. Mais là, de toute façon, ça va faire une libération, il y aura une purification vis-à-vis de ça, vous allez comprendre des choses, là, sur ce mois-ci. Voilà. On vous dit de faire le vide à l'intérieur de vous-même, pour mieux vous entendre surtout, pour vous libérer complètement. Et vous êtes sur le bon chemin, on vous le dit, de toute façon, par rapport à vous-même, à votre amour de vous-même. C'est toujours ça. Gardez la foi, surtout ne vous découragez pas sur ça. Et vous avez une liberté. Liberté, liberté, égalité et fraternité. J'ouvre ma cage, je vais m'envoler. N'hésitez pas à vous envoler sur votre liberté à vous. Et si c'est pas avec la bonne personne, là, si vous n'êtes pas avec la bonne personne, c'est ce que je peux ressentir pour certains, prenez de la distance pour vous-même, pour vous recentrer sur vous-même déjà, pour commencer. Ça vous fera du bien pour le mois de mai. Vous n'êtes pas obligé d'être accroché aux gens ou toujours faire plaisir aux gens, d'accord ? C'est pas toujours comme ça qu'il faut faire. Il faut se détendre. Et oui, je fais plaisir à des moments, mais je me fais plaisir aussi à moi-même. À moi-même. C'est ce que je ressens sur vous. À vous-même. C'est important. Voilà. Pour les messages, pour les cancers. Hop, j'allais les ranger là-bas. Bizarre. Ouh, j'ai chaud. J'ai chaud. J'aurais dû prendre un verre d'eau pour continuer le tirage. Scorpion, je vais retirer ma veste. Désolé les scorpions, je me déshabille. Hop là, parce que j'ai chaud. Allez, c'est parti. Pour le mois de mai, les messages pour les scorpions, qu'est-ce qu'ils doivent entendre pour le mois de mai? Alors, créativité, accomplissement. Je vais pas prendre celle-là. Accomplissement. Hop. La suite des messages. Voilà. Et confiance. Je sentais un dernier. Et patience. Voilà. Je sentais un dernier petit message. Alors, vous allez être dans la créativité. Tu es sur le point d'accomplir ton projet. Reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la route du succès. L'accomplissement. Continue d'avancer sur le même chemin. Ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Écoute ton intuition et mes conseils car nous sommes fortement connectés. À 4h44, donc l'archange.
Ouais, sur l'accomplissement. Tu deviens brave, tu as su faire une place dans ce monde. Ton choix s'éclaircit, ne laisse pas tes craintes t'envahir. La chance est au rendez-vous, continue à croire en toi. Je te guide et je te soutiens. La patience. Fais-toi confiance, toi seul sais ce qu'il faut pour être heureux. Tu mérites ce changement de vie, n'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. Ouais, je pense que à des moments, il y a des gens qui sont un peu en trouble fait par rapport à vous, par rapport à ce que vous voulez réaliser dans votre vie sur ce mois-ci, pour certains. Donc vous avez un éveil qui commence chez vous. Première carte, c'est l'éveil. Vous allez vous éveiller à quelque chose de beaucoup plus grand que vous, en fait. C'est ce que je ressens. Par rapport à une maturité. Vous allez prendre de la maturité, mais beaucoup plus en profondeur, au niveau de vos énergies. Et sur l'amour inconditionnel. Ouh, vous allez aller sur l'amour inconditionnel. Bravo les scorpions. L'amour inconditionnel, c'est un pas là. C'est ce que je ressens, un pas. Et vous allez être en gratitude. Parce que vous allez comprendre ce que c'est la joie de l'amour et la joie du cœur. J'ai l'impression que pour vous, c'est quand même une étape spéciale. J'entends spéciale pour vous. Vous ne connaissez pas cette étape. C'est pour ça qu'elle est spéciale. C'est l'inconnu. Vous allez aller doucement mais sûrement sur un amour. Un amour profond, un amour déjà de vous-même pour commencer. Vous allez être bien sûr dans le remerciement des choses, mais vous ne connaissez pas. Ça peut être sur vos vies antérieures bien sûr, mais vous ne connaissez pas. C'est vraiment vous ne connaissez pas. Alors il peut être spirituel cet éveil, d'accord? Il peut être émotionnel aussi. Il peut être avec une autre personne, ou il peut être dans du travail. Mais moi je vois quelque chose de plutôt émotionnel. C'est quelque chose au niveau de l'émotion qui est différente, qui est beaucoup plus maîtrisée au niveau de l'émotionnel. Mais on vous dit bien quand même qu'il y a de la patience. Hein. Ça ne s'apprend pas comme ça, l'émotionnel, ça met du temps, mesdames et messieurs. Allez, dernière carte. Sacrifice, bah voilà. Vous avez l'impression que vous allez vous sacrifier pour certaines choses ce mois-ci, mais on dirait que ça vous embête sans vraiment vous embêter. Pour il y en a, il va y avoir un petit peu de tristesse quand même. Ouais, c'est ce que je ressens. Pour aller sur de l'abondance. Vous avez besoin d'aller sur l'abondance ce mois-ci. C'est très important pour vous. Pour certains, il y en a qui y ont travaillé depuis un moment sur cette abondance. C'est ce que je ressens. Alors, attendez, parce que là, j'ai tourné. Donc, pour les scorpions, les messages pour les scorpions. Les messages pour les scorpions. Allez, c'est parti. Alors, vous allez comprendre ce que c'est aussi d'avoir honte. Et de plus avoir honte, moi je dirais. De plus même avoir honte. Honte de vous, honte des autres, honte en général. Vous allez rester optimiste, en fait. Vous allez rester optimiste parce que vous n'allez pas avoir honte de vous. Vous avez peut-être une intelligence différente ou un corps différent ou quelque chose de différent. Comme je vous ai dit, vous êtes spécial. Vous êtes spécial. Mais vous allez rester optimiste. Et vous avez bien raison parce que l'amour inconditionnel, elle est là, vous y touchez du doigt. Ne vous découragez pas. Parce qu'il y en a certains qui vont se décourager parce que c'est un labyrinthe profond de l'amour inconditionnel, avec l'amour soi-même. Ça peut être avec des enfants, c'est ce que je ressens sur certains. Et sur d'autres, c'est plutôt du ras-le-bol en général. Du ras-le-bol en général. Restez en amour. C'est très important. Il faut savoir être bien sûr à l'écoute, mais aussi dans la compréhension que de toute façon, en lâchant prise, on peut arrêter aussi de se sacrifier. Vraiment se sacrifier. Je sens une boule. Exprimez-vous au niveau de votre chakra de la gorge, par contre. Je le sens que ça... Hein? Il y a des rêveries. Vous vous découragez sur vos rêves à des moments, mais vous restez quand même optimiste. Ne vous découragez pas sur vos rêves. Si ce n'est pas ce rêve avec cette personne, si elle est loin, c'est ce que je ressens pour certains, elle est loin, et ben c'est pas grave. Mettez-vous en projet sur vous-même et allez sur peut-être une autre personne, tout simplement. Ou si vous êtes en couple, essayez d'expanser votre couple, sans vous sacrifier bien sûr. Attention, ne vous sacrifiez pas pour le couple. Essayez de voir plus grand et essayez d'exposer aussi tout simplement en communication avec votre chakra de la communication, de dire les choses. Mais quand je sentais aussi votre éveil émotionnel, il y a comme un chamboulement chez vous. Sur ce mois-ci, il y a un chamboulement. Ouais. Et à des moments, vous êtes déçus en fait.
Alors, vous êtes déçu de vous ou vous êtes déçu de l'autre personne? De vous en général. Ne soyez pas déçus de vous. N'ayez plus honte des choses. On vous le dit bien, restez optimiste là-dessus. N'ayez plus honte des choses et ne vous sacrifiez pas. D'accord? Il y a des belles perspectives pour aller sur l'amour inconditionnel. Il y a des beaux et il y a des bas pour aller sur l'amour inconditionnel. Et vous le savez. Il faut entendre en fait toutes les résonances de vous-même pour savoir ce que c'est vraiment l'amour inconditionnel. Vos rêves, ils sont beaux. Ne les abandonnez pas surtout. Moi, c'est ce que je vous conseille parce que sinon, ça va vous mettre en colère. Bah ouais. En colère après vous-même au bout du compte. Pas envers l'autre, c'est après vous-même. C'est vraiment du vous-même. Donc... on vous dit bien de méditer sur ce mois-ci. Prenez le temps pour vous réellement de vous comprendre. Et de comprendre que vos rêves, ils sont importants. Ne les laissez pas de côté. De toute façon, vous allez vous ouvrir pour certains en médiumnité. C'est ce que je ressens. Même longueur d'onde. Vous êtes sur la même longueur d'onde en général avec certaines personnes. Restez avec les personnes où vous êtes sur la même longueur d'onde. Au niveau de l'amour, vous en avez besoin. Ceux qui vous rabaissent, vous voyez, comme on vous avait dit là sur une des cartes en dessous, qu'il y avait peut-être une personne qui n'allait pas, qui allait vous embêter. Laissez-vous sur les personnes où vous les aimez, où vous êtes bien avec, d'accord? Pour l'instant, ça vous rassure, c'est ce que je ressens, ça vous rassure. Vous pouvez rencontrer de nouvelles personnes, hein. N'hésitez pas non plus. Hein. Votre réveil va vous faire aussi rencontrer d'autres énergies. Passez à l'action sur votre amour. C'est ce qu'on vous dit bien, sur votre amour à vous. Ne vous sacrifiez plus pour ce mois-ci. Et la douceur. Soyez doux avec vous surtout. N'ayez pas honte des choses et soyez doux. Ça va être un peu... on vous dit de vous souhaiter le meilleur. Mais moi, ce que je ressens, c'est vraiment... sur ce mois-ci, ça perturbe. Ça perturbe quand même parce que on n'est pas indécis, mais on a envie de choses, mais en même temps, ça ne suit pas l'autre côté à des moments. Mais on va commencer quand même parce qu'on a envie et puis on est poussé par nous-mêmes, par l'amour de nous-mêmes. Et vous avez bien raison. Poussez-vous par l'amour de vous-même. N'abandonnez jamais vos rêves. Jamais, jamais, jamais. C'est très important. Les rêves, ils sont là. Ils sont là aussi pour être concrétisés, sachez-le. Bon, vous pourrez peut-être pas être astronaute, hein, mais au moins vous pourrez peut-être aller en bord de mer ou aller quelque part ou projeter d'avoir peut-être pour certains un yacht, un petit yacht, un petit yacht. Allez, on va faire les poissons. Qu'est-ce que... entendre les poissons pour le mois de mai. Je regarde si ça enregistre toujours, ouais. Alors, pour le mois de mai, les poissons. Alors, lâcher prise en premier. Pour retrouver une harmonie. Ouh là là. Ouh là là. On va prendre celle-là. L'équilibre et la force. Alors, lâcher prise. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition, ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. L'ego, il est des fois un peu... pas toujours clair chez vous. Il n'est pas toujours clair. L'harmonie. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi, détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. Pour retrouver l'harmonie, il faut savoir pousser un peu certaines personnes, d'accord, pour retrouver un équilibre. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariats vont venir. Moi, je vois aussi dans l'harmonie un peu de mental aussi qui reste un peu bloqué sur certaines personnes. Vous donnez beaucoup les poissons. La force, ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi, je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent, n'oublie pas l'essentiel. Vous êtes un peu stressé par contre les poissons, c'est ce que je ressens dans vos énergies, vous êtes un peu stressé. Parce que je suis en pâte et je ressens exactement vos énergies. Alors, vous partez sur l'illusion, sur le mois de mai. Donc, et impermanence. Impermanence. Ah, je ne l'ai jamais sortie celle-là. Alors... bah mince alors, impermanence. Quelque chose qui n'est pas toujours constant en fait chez vous. Il y a quelque chose qui n'est pas constant en fait. Où vous ne voyez pas toujours les choses et c'est pas toujours facile. C'est ce que je ressens dans les illusions. Vous essayez de voir clair en fait ce mois-ci.
par rapport à un foyer, par rapport à quelque chose de beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus construit, beaucoup plus en dynamique. En dynamique. Vous allez vous transformer sur le foyer. Vous allez redynamiser ça. Vous êtes anxieux quand même. Hein. Détendez-vous. Hein. Prenez des choses pour vous détendre. Hein. Et restez sur l'instant présent par contre. Vous êtes des fois sur le passé, c'est ce que je ressens. Vous voulez voir un avenir, mais il n'est pas toujours clair, c'est ce que je ressens aussi. Il y a des illusions pour ce mois mai, mais on vous dit bien de rester sur l'instant présent. Recentrez-vous sur vous, surtout. Et vous avez besoin d'originalité dans votre vie. Beaucoup plus de piquant. J'entends de piquant chez vous, de piquant, quelque chose qui vous émerveille. Mais pas illusoire en fait, hein, mais vraiment quelque chose qui est vraiment où vous voyez les choses. Moi, je pense que vous allez peut-être rencontrer certaines personnes, où vous n'allez pas voir vraiment ce qui se passe autour de vous, d'accord? Vous n'allez pas le voir sur le moment, mais après, un moment ou un autre, vous allez retomber, et là, vous allez voir en fait que ces personnes-là, non, c'est pas possible, c'est non. Ou certaines situations dans votre foyer, c'est j'en ai marre. Non, aussi c'est non. Bon, il y aura du non. Donc, on vous demande quand même de lâcher prise dès le départ. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup d'émotionnel chez vous qui est perturbé sur ce mois-ci. Alors, après, hop. Bon, voilà, vous sentez seul. On part sur la solitude pour les poissons. Sur la tristesse. Vous voulez abandonner une tristesse. Vous en avez marre. Et il y a la confiance. Alors, il y a un petit peu un manque de confiance en vous sur ce mois-ci par rapport au foyer, d'accord? Mais vous allez quand même vous transformer. Vous allez retrouver quand même une confiance, pas entière, mais vous allez la retrouver. Travaillez ce qui vous attriste réellement, d'accord? Peut-être c'est quelque chose d'ordre vraiment du passé, vraiment à votre enfance toute petite. C'est ce que je ressens pour certains. Pour d'autres, c'est jeune adulte. Il y a eu quelqu'un qui n'a pas tenu sa parole. C'est ce que je ressens. Quelqu'un qui n'a pas tenu sa parole. Faites l'éclaircissement sur ça. Vous sentirez moins seul. Parlez aussi. N'hésitez pas, les poissons. Parlez. Ouais. Vous avez peur à des moments. Sur ce mois-ci, vous allez avoir peur. C'est ce que je chantais. Vous êtes stressé sur ce mois-ci. Vous allez avoir peur. Mais vous allez vous transformer quand même sur vos peurs. Ça va être plus... Voilà, transformer, vous voyez? Transformation, sur l'instant présent. Restez sur l'instant présent. Ce qui s'est passé, c'est passé. Remémorez-le, mais lâchez-le. D'accord? Lâchez-le pour retrouver une confiance en vous. Et vous allez être nostalgique, vous voyez? Vous allez revenir en fait sur des états où vous allez repenser à des choses du passé. D'accord? Où ça va vous faire des fois du bien ou du mal, où vous n'allez pas toujours savoir où vous en êtes. Mais on vous dit de garder des énergies positives, d'accord? Il va falloir retrouver une originalité chez vous, surtout chez vous, être original chez vous. Vous n'avez pas toujours su, en fait, montrer à des moments, en fait, quelle personne extraordinaire vous êtes comme cette licorne. Montrez-leur. Pourquoi leur? Montrez déjà à vous. Pas leur, à vous. Déjà, commencez à vous. Montrez à vous que vous êtes quelqu'un d'original et que vous êtes quelqu'un qui vous expansez. Voilà. Pratiquez spirituellement, on vous le dit bien, dès le départ. Et n'ayez plus peur sur la peur. Il y a des peurs chez vous, chez les poissons, par rapport à tous les signes que j'ai faits là pour l'instant. C'est vous qui avez plus de crainte sur les choses. Sur les relations à haute fréquence. Vous avez envie de retrouver quelque chose de beaucoup plus harmonieux en relation. C'est ce que je ressens. Vous avez besoin de cette harmonie. Vous avez besoin d'être compris ou comprise. Mais vous ne voulez pas tout donner non plus. Vous donnez trop à des moments, les poissons. Arrêtez de donner autant. Clarté d'esprit et de cœur. Vous êtes plus clair au niveau de votre cœur et votre esprit à des moments. C'est pour ça qu'on vous demande de nourrir votre âme. Dans l'originalité, je pense que vous avez besoin de prendre un bouquin ou des nouvelles activités là pour nourrir votre âme. Vous avez besoin de vous expanser par rapport à votre foyer. Peut-être que vous êtes en couple et que vous ennuyez un petit peu dans votre foyer et vous avez besoin de communiquer plus clairement avec d'autres personnes extérieures aussi. Ne vous emprisonnez pas, c'est ce que je ressens par rapport à de la tristesse, ne vous emprisonnez pas. Une dernière carte.
Écoute ton intuition. Ne doute pas de ton intuition. Moi, c'est ce que j'entends. Ne doute jamais de ton intuition parce que ton intuition est bonne. Elle a toujours été bonne. Fais juste toi confiance en toi. Tu pourras avoir de nouveau confiance aussi dans un rapprochement de toi-même aussi pour commencer. Et un rapprochement peut-être avec une autre personne. Il y a quelqu'un qui est loin sur ce tirage. Il y a quelqu'un pour certains qui leur manque. Écrivez si vous avez besoin. Écrivez à cette personne si vous avez besoin. Si c'est un défunt, écrivez lui aussi. Vous inquiétez pas. La lettre, il l'entend de là-haut. C'est important, ouais. Il y a une tristesse. N'hésitez surtout pas. Petit poisson. Oh, vous êtes tout mignon. Vous me faites un petit peu mal au cœur pour ce mois de mai, mais je pense que vous allez vous en sortir quand même. C'est bien. Allez. Allez, hop. Maintenant, on va commencer par les signes de feu. Gabriel, 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 c'est moi Gabriel. Écoute-moi ma communication, j'ai hâte de chanter une chanson. Gabriel est là pour que tu entendes. Il faut prendre une autre direction, j'entends. Gabriel, objectif sacré. Le beau Gabriel est l'un des plus célèbres archanges pouvant être perçu comme masculin ou féminin. Sa représentation en carte est androgyne. Pour honorer l'équilibre de ses qualités masculines et féminines, connu comme le messager de Dieu, son nom signifie Dieu s'est montré fort. Il nous aide à découvrir notre vérité et notre véritable chemin est très utile pour les écrivains et les professionnels de la communication. Gabriel apporte l'espoir en période d'épreuve, accompagne lors de nouveaux départs et guide à travers le voile de l'illusion. N'hésitez pas à faire appel à Gabriel pour la communication si vous avez besoin, les béliers. Pour trouver votre direction aussi, c'est ce que je ressens. Alors, les béliers, qu'est-ce que vous avez à entendre ? Les messages pour les béliers. Et on commence pas par ces cartes-là. Je sais pas pourquoi à chaque fois je commence par ces cartes-là, c'est celle-ci. Allez, les béliers. Hop là. Le commencement. Nous commençons. Nous allons. L'introspection. Le changement. Et l'ancrage. Bon, intéressant là pour vous. Le commencement. Ta vie est sur le point de changer, quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés car elles sont sur le point de s'accomplir. L'introspection, mets tes projets à jour. Je te projette, te donne la volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite. Prends conscience de ton potentiel. Le changement. Accepte le changement qui se présente à toi. Il te libère de ton passé et de tes peurs, de tes craintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai là à tes côtés pour te guider. 5h55, l'archange de 5h55. Mais moi, je vous conseille en premier lieu Gabriel, d'accord ? L'ancrage. Tu débordes d'idées créatives et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons personnellement et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Il y a besoin d'épanouissement là ces derniers temps. Vous êtes épanoui mais pas entièrement comme vous le voudriez. Donc vous allez vous introspecter pour essayer de retrouver quelque chose de beaucoup plus profond chez vous. Beaucoup plus profond chez les béliers. Allez, les messages pour les béliers pour le mois de mai. On commence par le foyer. Voilà, ça commence par votre foyer en général. Ça veut dire votre vie, soit vous êtes célibataire ou en couple ou avec des enfants. Il y a quelque chose qui commence par rapport à l'intérieur de votre cellule. Il y a des choses que vous ne voulez pas voir. L'impermanence. Vous ne voyez pas ou vous voulez voir, mais vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas toujours par rapport à l'amour inconditionnel. Vous cherchez cet amour inconditionnel dans ce foyer, mais vous avez du mal à l'instaurer. Il y a un manque d'ancrage pour vous chez les béliers. Et ça vous est inconnu. À des moments, je pense que vous vous connaissez. En tant que personne, vous connaissez. Mais vous voulez quelque chose de plus vibrant. Plus vibrant. Vous vous êtes longtemps pas toujours vu les choses, mais vous voulez quelque chose de plus vibrant, quelque chose que vous ne connaissiez pas par rapport à l'amour inconditionnel. Je pense que vous ouvrez aussi une porte sur l'amour en général, mais l'amour inconditionnel. Vous devez rester dans l'instant présent. Il y a des fois où vous ne restez pas toujours dans l'instant présent, c'est parce que vous avez un manque d'ancrage. L'instant présent, il est important. Vous êtes des fois dans le passé. Vous essayez de projeter un futur. Il y en a, il est très beau le futur pour certains, mais il n'est pas toujours épanoui. Il n'est pas toujours épanoui. Et il n'est pas toujours constant, en fait, dans l'inconnu.
Il y a l'illusion, bah voilà. Il y a l'illusion. Je suis un très bon empathe. L'illusion. L'illusion, elle est là pour vous faire comprendre en fait que vous voulez quelque chose d'important pour vous. Mais il y a des choses que vous ne connaissez pas encore et que vous avez besoin d'y aller. Il y a un manque d'ancrage, il y a l'instant présent. Vous êtes peut-être avec la bonne personne, c'est ce que je ressens. Mais là, pour l'instant, l'amour inconditionnel, il essaye de vibrer. Il essaye de vibrer, mais vous faites l'impasse sur des choses que vous ne voulez pas voir, vous. Est-ce que vous les communiquez? Pas toujours. Vous ne communiquez pas toujours ce que vous ne voulez pas voir. Ce que vous ne voulez pas voir. Je pense qu'il y a votre inconscient qui essaye de vous parler pour ce mois de mai, clairement, sur vos illusions. Essayez de l'entendre, ça. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Donc, faites attention à vos rêves. Pour l'amour inconditionnel, faites attention à vos rêves. Alors, on commence par la bienveillance. Par la bienveillance. Ensuite, il y a quoi d'autre? Il y a la joie et du bonheur. Ah bah tiens, comme un autre signe, on était dans la même fréquence. Il y a de la bienveillance et de la joie et du bonheur. Mais il y a du découragement. Vous voyez, sur l'amour inconditionnel, il y a du découragement. Vous êtes découragé à des moments. Parce que vous ne connaissez pas ce qui vraiment se passe par rapport à votre foyer. Vous n'êtes pas dans l'instant présent. Des fois, vous n'arrivez pas à projeter. Mais des fois, vous projetez. Mais c'est illusoire, en fait. Et vous voyez que ça se passe sans vraiment se passer. C'est vraiment inconscient, hein, chez vous. Hein. Ouais, les rêves. Il y a des rêves. Et vous vous découragez par rapport à vos rêves. Mais on vous dit bien quand même sur la carte d'en dessous que vous allez rencontrer une personne sur ce mois-ci, d'accord? Soit professionnellement, soit amoureusement, ou ça peut être les deux. Mais en tout cas, vous allez rencontrer quelqu'un. Ouais. En fait, sur la bienveillance, la joie et le bonheur, vous avez une colère cachée. Ouais. Ça va exploser. Là, c'est pas la surprise, hein. Ça va exploser, votre colère. Ça va exploser, votre colère. Sur le mois de mai, il y a une colère qui va exploser. Intérieur. Par rapport à des illusions que vous n'avez pas toujours voulu voir ou savoir de vous-même. Et ça va exploser. Vous n'allez pas toujours comprendre. C'est pour ça que vous allez vous décourager à des moments. Vous voulez mettre en place des choses, mais c'est difficile. Je sais pas, il y a quelque chose qui est difficile à des moments. Vous allez quand même avoir la joie et le bonheur. Vous êtes quand même en récupération des choses. C'est ce que je ressens sur ce mois-ci. Vous êtes en récupération d'énergie, vous êtes en récupération de bonheur et de positivité. Vous allez rencontrer des belles personnes, mais vous êtes une personne, des fois, je sais que le bélier est quelqu'un de colérique, et on le sait. Hein. Vous le savez vous-même, hein, que des fois vous êtes colérique, les béliers. Vous foncez, hein, tête baissée. Hein. Réveillez votre potentiel, on vous le dit bien pour ce mois-ci, par rapport aux illusions. Réveillez votre potentiel. Vous avez du potentiel et vous ne l'avez pas réveillé depuis longtemps. Moi, je vous le dis. Moi, la chamane, là, je vous le dis. Même longueur d'onde. Vous allez rencontrer des personnes qui sont sur la même longueur d'onde, mais ça va accrocher, d'accord? Ça va vous accrocher parce qu'il y a des choses que vous ne voulez pas voir, même dans vos rêves. Ah, vous êtes en repoussement des fois des choses. Hein. Vous méditez. Vous méditez. Vous allez faire des relations pour certains, plus ou moins, je dirais pas à haute fréquence, hein, mais je dirais plutôt qui sont pas toujours subjectives, d'accord? Parce que dans la suite des rêves, en fait, elles sont pas subjectives si vous êtes célibataire. Ça va être des relations pas éphémères, mais on s'entend pas toujours, c'est ce que j'en sens. On s'entend pas toujours. Pourtant, vous êtes sur la même longueur d'onde, c'est bizarre. Je sais pas, il y a quelque chose chez vous que vous n'avez pas encore compris par rapport à une colère. C'est peut-être pour ça que vous n'arrivez pas à être sur la même longueur d'onde que certaines personnes. Pratique spirituelle. Vous pratiquez pour certains spirituellement, d'autres non. C'est pour ça qu'on vous dit de réveiller votre potentiel artistique, communicatif aussi, mais avec force. Force dans le sens où vous ne devez pas laisser passer la colère, mais vous devez laisser passer la tendresse. Et prenez soin de votre corps surtout, les béliers. C'est très important, prenez soin de vous. Vous prenez soin de vous, mais pas assez en ce moment. Il faut nourrir votre âme. On vous le dit bien, vous êtes 3 là sur les tirages où vous devez nourrir vos âmes. Et vous avez un manque de nourriture là pour ce mois-ci. C'est pour ça que vous arrivez quand même à l'amour inconditionnel, mais vous en touchez le bout du doigt, d'accord? En fait, vous voulez des fois vous sauver
Sauver des choses, oui, ou sauter peut-être des étapes aussi, c'est ce que je ressens. Nourrissez votre âme, prenez les clés que vous avez besoin. Vous avez la force pour ça, pour ce mois-ci, de toute façon, pour pratiquer spirituellement et réveiller votre potentiel. N'hésitez pas, n'ayez pas de crainte là-dessus, d'accord? Et si vous avez des craintes, ben, contactez-moi. Moi, je suis là, vous inquiétez pas. Moi, je suis là et je vous dirai les choses. Mais vous inquiétez pas, en amour, ça se place, c'est ce que je ressens. Mais c'est peut-être pas encore avec la bonne personne, ou si c'est encore avec la bonne personne, au niveau de l'amour inconditionnel, il y a quelque chose qu'on ne connaît pas avec cette personne. Et qu'on n'arrive pas à toujours intégrer. C'est ce que je ressens, pas toujours intégré. Alors, on va passer après aux lions. Les petits lions. Alors, les petits lions, qu'est-ce qu'ils ont à attendre pour le mois de mai? Bon, hop. L'introspection. Hop là, le soutien. Ça se voit, vous avez des énergies de feu parce que ça vole. Hein. Et l'ancrage, bah aussi, vous avez besoin d'ancrage. Il est un peu plus soutenu, votre ancrage, par contre, à vous, par rapport au bélier. Alors, l'introspection. Mets tes projets à jour, je te projette, te donne la volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite. Prends conscience de ton potentiel. Vous allez vous introspecter, vous allez avoir du soutien, donc vous allez communiquer. Communiquer, par contre, poliment. C'est ce que je vous conseille, poliment. Soyez poli. Parce que vous n'êtes pas toujours poli, vous avez du mal, vous êtes des fois en accroche avec les gens. Je t'ouvre la porte de ta destinée, sois attentif aux signes, synchronicité et heures miroirs te guideront sur le chemin de ta créativité. L'ancrage. Tu débordes d'idées créatives et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons, personnellement et spirituellement. Je te donne de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Donc, moi, il y a un ancrage. Il est pas mal. Mais il n'est pas encore bien mis. Vous avez besoin de soutien et vous avez besoin encore d'introspecter quelque chose. Donc, on va voir les messages pour vous, les lions, pour le mois de mai. Alors, il y a la maturité. Vous prenez de la maturité dans la communication à des moments. Ah, la communication à des moments. J'adore, je lis avant même que la carte sorte. Bon. La maturité, il y a la communication, d'accord? Mais à des moments, vous ne savez pas toujours bien communiquer. C'est pour ça que je vous ai dit, restez poli. Pour certains, restez poli. Les gros mots, ça suffit. Mais ça fait du bien, Emeline, de temps en temps, les gros mots. La connaissance de soi. Vous vous connaissez. C'est ce que je ressens. Mais il y a un peu de fierté, des fois, chez vous. Hein. Il y a un peu de fierté. Il y a un peu de lion, là, qui... Hein. Soyez un peu, pas moins fiers, je dirais, mais plus tempéré. Voilà, plus tempéré. Vous avez un choix à faire sur la connaissance de vous-même, par contre. Et vous devez avoir la foi par rapport à ce choix en communication. Ah, quelque chose d'important. Alors, ça peut être une communication amoureuse ou une communication avec des enfants ou des parents. Mais en tout cas, ça va vous apporter le succès pour ce mois-ci. Vous allez faire le bon choix pour vous. C'est ce que je ressens. Le choix le meilleur, le plus ajusté. Même si votre communication, elle n'est pas toujours souple, vous allez savoir à des moments peut-être plus vous tempérer par rapport à vous-même aussi. C'est bien. Sur la responsabilité des choses. C'est une fin. En fait, vous avez des responsabilités et vous le savez les lions, de toute façon. Elles sont bonnes ou elles ne sont pas bonnes, mais en tout cas, il faut prendre soin de soi déjà. C'est ce que je ressens. Vous avez des choix à faire. Moi, je pense qu'il y a une fin par rapport à quelque chose. Peut-être par rapport à un couple ou un foyer, où il y a une fin par rapport à un travail. C'est ce que je ressens aussi. Mais il y a une fin qui cesse pour pouvoir mieux avancer, en fait, sur votre chemin à vous. C'est ce que je ressens. Vous allez être beaucoup plus lumineux en communication. Vous allez avoir du succès, bien sûr, auprès peut-être des hommes ou des femmes, parce que vous allez avoir une beauté qui ressort. C'est ce que je ressens, une beauté qui ressort. Ouh, les lions. Alors, les messages pour les lions. Ah là là. Insécurité. À des moments, vous vous sentirez en insécurité sur ce mois-ci. Vous avez une tristesse qui va s'éclairer. Je dirais qu'il va s'éclairer, mais vous allez y mettre un moment des fois fin, parce que c'est plus le moment, c'est ce que je ressens, ce n'est plus le moment de ça. Ça vous a dégoûté à des moments. Qu'est-ce qui vous a dégoûté? Je pense vous-même. À des moments, vous vous êtes dégoûté vous-même.
Et vous vous sentez coupable. Alors, il y a de la culpabilité, il y a du dégoût qui va ressortir chez vous par rapport à une tristesse. Travaillez-la. Parce que c'est ça, des fois, qui vous insécurise. C'est pour ça que des fois, dans votre communication, vous n'êtes pas très poli ou vous n'êtes pas très adroit. Essayez de regarder la foi, parce que de toute façon, vous allez franchir une étape. C'est ce que je ressens, les lions, de toute façon. Vous allez lâcher certaines choses de culpabilité, de dégoût. Montrez-vous tel que vous êtes, s'il vous plaît. À vous-même déjà pour commencer. Ouais, parce que les critiques, chez vous, des fois ça fuse, hein. Ça fuse les critiques. Hein. Alors c'est des critiques, je pense que vous devez laisser tomber certaines choses, d'accord? Pour avoir le succès, de toute façon les lions, il faut s'apaiser. Pardon, excusez-moi. Oui, les lions, c'est ça. Il faut s'apaiser. Il faut apaiser aussi votre lion intérieur. Là, vous êtes en énergie où vous n'êtes pas toujours sûr de vous. Il y a de la culpabilité à des moments, mais soyez responsable de vous-même déjà pour commencer. Soyez responsable aussi de vos paroles pour certains, c'est ce que je ressens. La critique, elle est là aussi peut-être d'autres personnes, c'est ce que je ressens aussi, parce que en fait, vous ne savez pas ajuster aussi votre communication. Ajustez votre communication, d'accord? Vous êtes beau et belle et vous le savez au bout du compte, mais vous avez du mal à vous voir tel que vous êtes à des moments, les lions, sur le mois de mai. C'est gentil hein, quand je vous dis ça. Hein. Ne le prenez pas mal. Allez. Ensuite, la suite des messages. Il y aura l'amour. Vous voyez, même sur l'insécurité, vous restez quand même en amour premier, d'accord? Parce que vous voulez, allez, visualiser quelque chose de beaucoup plus créatif pour vous, vous en avez besoin. En fait, vous êtes dans les énergies ambiantes. Basse, haute, basse, haute, basse, haute. Restez en haut, s'il vous plaît. Si vous voyez mon tirage, restez en haut. Votre créativité est là. Vous êtes sous la lumière, d'accord? Même si vous vous dégoûtez à des moments, c'est ce que je ressens, vous vous dégoûtez vous, hein, ou il y a quelqu'un qui vous dégoûte. C'est l'un ou c'est l'autre. Ah, vous voyez, ça m'a pris à la gorge. Comme si une mauvaise personne. Alors c'est peut-être une mauvaise personne aussi. Hein. Cette personne qui vous a fait perdre confiance en vous, entre guillemets, parce que c'est aussi de l'estime de soi, poussez-la. Mettez la lumière dessus justement pour la dégager. Vraiment la dégager. Qu'elle ne vous culpabilise plus aussi. C'est ce que je ressens. Vous pouvez être de cette façon-là, mais il peut y avoir une personne aussi en face. C'est ce que je ressens là. D'un coup, j'ai ressenti quelqu'un, une personne qui n'est pas toujours positive avec vous et qui ne vous met pas sous les meilleurs auspices en fait. Ou à l'enfance, on ne vous a pas mis dans un bon éclairage qui fait qu'aujourd'hui, eh ben, vous vous dégoûtez vous-même à des moments. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui vous a meurtri. C'est ce que j'en sens, qui vous a meurtri. Réglez ça, c'est important pour vous, c'est très important pour vous, c'est ce que je ressens sur les lions. Il y a une transformation de toute façon. Vous vous transformez ce mois-ci pour être beaucoup plus lumineux et lumineuse. Parce que vous voulez recréer des choses beaucoup plus positives. Et vous allez sur une ouverture de cœur. Alléluia, super, là c'est une bonne nouvelle. Vous allez rouvrir votre cœur. Et vous allez avoir la clarté d'esprit et de cœur sur ce qui n'allait pas en fait. Ce qui n'allait pas ou la personne qui n'allait pas. Il y a quelque chose où vous allez mettre le point dessus pour détacher et faire ce choix-là par rapport à vous-même surtout. C'est vraiment, on vous parle de vous là. Sur ce tirage, bien sûr il y a l'amour. Mais il y a vous surtout. C'est vous en priorité là, les lions. C'est très bien. C'est un très beau tirage. Très instructif je pense pour vous. Allez, on va continuer. Hop, hop, hop. Elle est à l'envers, la tristesse. Je pense que vous avez envie de la retourner en fait. Vous avez envie de retourner la tristesse parce que ça vous plaît pas. Et ben c'est normal, moi aussi j'aimerais pas la tristesse, personne n'aime ça. C'est jamais drôle d'être triste de toute manière. Allez, on va passer aux Sagittaires. Les derniers messages pour les Sagittaires. Allez. 12e signe. Sagittaire. Qu'est-ce qu'ils doivent entendre les Sagittaires pour le mois de mai? Alors, on a le succès. On a l'entraide. Ouh. Les énergies sont pas mal là. On a encore l'introspection et le soutien. Très bien. Bah, les cartes elles ressortent beaucoup les mêmes. Hein. Il
Il y a eu beaucoup d'introspection, il y a eu beaucoup de soutien, il y a eu beaucoup de... Pas de succès, elle sort, je crois que c'est la première ou la deuxième fois qu'elle sort. Lance-toi et confiance en toi. Le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. L'entraide. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance. Ton obstination te mène vers de belles choses. Une belle nouvelle arrive. L'introspection. Mets tes projets à jour, je te projette, te donne la volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite. Prends conscience de ton potentiel. Le soutien, je t'ouvre la porte de ta destinée. Sois attentif aux signes, synchronicité et heures miroirs te guideront sur le chemin de ta créativité. Allez, c'est parti pour la suite des messages. Succès, entraide, introspection et soutien. Pour les Sagittaires, pour le mois de mai, les messages. Hop, on commence par être guidé. Alors ça, c'est top sur le mois de mai. Vous allez plus, dans cette introspection, vous allez plus vous recentrer sur vous-même. Vraiment en méditation, en ouverture d'esprit. C'est ce que je ressens. Vous allez aller sur de l'abondance. Ah, c'est génial. Et une purification des dernières énergies négatives qui ne vous convenaient pas. Qui ne vous convenaient pas. Vous allez retrouver une vitalité. Ah bah, et vous les Sagittaires, vous avez la baraka. La baraka. La baraka. La vitalité. Elle est par rapport à un éveil. Voilà. Elle est par rapport, cette vitalité, elle est par rapport à un éveil spirituel. C'est ce que je ressens. Vous allez peut-être commencer un parcours d'âme pour certains, ou vous allez commencer un parcours d'éveil purificateur. Vraiment d'éveil purificateur pour retrouver une belle vitalité pour ce mois de mai. Mais une très belle vitalité. Par rapport à un sacrifice que vous avez fait pendant longtemps, vous étiez peut-être en couple ou pas, ce que je ressens, mais il y a eu quelque chose où vous avez sacrifié tellement fort, vous, les Sagittaires, que vous ne voulez plus faire ce sacrifice pour le mois de mai. C'est terminé. C'est terminé. Plus de sacrifice. Plus de sacrifice. Je me fais passer en priorité, mais j'ai besoin d'être aidé. D'être aidé pour ça. Bah, soyez aidés. Oh là. Alors, les messages suivants pour les Sagittaires. Quels sont les messages suivants pour les Sagittaires? Alors, on commence par l'amour. Il y a un éveil d'amour. Donc moi, je pense qu'il y en a certains qui vont rencontrer une personne, hein, comme je vous l'avais dit, en éveil, ou l'amour d'eux-mêmes. Ça peut être avec ou amical aussi. Il peut y avoir une relation amicale qui peut se transformer aussi, c'est ce qu'on me dit. Et vous allez être en gratitude sur la vitalité. Ah bah dis donc, vous avez la baraka, vous. La baraka. La gratitude. Mais il y a quelque chose qui coince par rapport au sacrifice. Donc il va falloir remonter les choses là, au mois de mai, pour comprendre en fait qu'est-ce que vous sacrifiez, vous ou quelque chose du passé, ou quelque chose que vous ne voulez plus laisser faire. Laisser faire aussi, j'entends. Laisser faire. Une dernière carte. Tension et hostilité. Ouais. Ça va vous déstabiliser à des moments quand même. Hein. Même si vous retrouvez une belle vitalité, à des moments, ça va vous déstabiliser. Moi, je pense que certains vont avoir un coup de foudre, hein, ou un coup de cœur. C'est ce que je ressens par rapport aux éclairs. Mais si c'est un parcours d'âme, bien sûr que c'est dès le départ, c'est intense. Et après, il y a les choses à fignoler sur soi-même de toute façon. C'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Mais on ne veut pas abandonner. C'est ce que je ressens. On ne veut pas abandonner les choses. Sachez que vous êtes une blessure de rejet à la base. Et il y a des choses qui sont intolérables, c'est ce que je ressens. À des moments, il y a des choses qui sont intolérables, donc vous allez communiquer. N'hésitez pas à communiquer. En amour, bien sûr, dès le départ. À communiquer avec amour, avec sagesse, avec souplesse. Souplesse. J'entends bien avec souplesse pour vous. Alors, la suite des messages. Vous avez la force sur l'amour. Ah, vous avez la baraka, hein, pour vous transformer. Allez, la transformation de nouveau. Et sur une liberté infinie. Vous enfermez plus de toute façon là. Vous avez une liberté de pensée qui est beaucoup plus active. Je sens pour ce mois de mai. Plus active. Vous allez nourrir un peu plus votre âme. Vous allez pratiquer spirituellement des choses qui vous font vraiment plaisir. Enfin, sur le bon chemin, même s'il y a des détresses à des moments et des choses un peu toxiques qui retiennent, on est sur le bon chemin. Il ne faut pas
Il ne faut pas quoi? Pensez que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde de vous-même surtout. Vous êtes sur la même longueur d'onde que la personne d'en face, n'en doutez pas. Mais les relations à haute fréquence sont des fois troublantes. Troublantes. Oui, des fois on est troublé par la personne d'en face, ou on peut être en couple pareil et être troublé encore de toute façon par cette personne, parce qu'il y a quelque chose qui se développe chez vous. Il y a un développement chez vous de toute façon. Un développement donc spirituel et pour certains professionnels. On a envie aussi de s'expanser professionnellement, c'est ce que j'entends. C'est vraiment ce que j'entends chez vous. Professionnellement, on a besoin d'avancer, de mettre les choses en rythme. Allez-y, vous avez les cartes en main. Ne soyez pas confus, par contre, à des moments, c'est ce que je ressens en communication. C'est pour ça que vous aviez l'archange de la communication. Il vous soutient, mais ne soyez pas confus dans vos mots et dans vos dires. Voilà, prenez votre temps surtout. Soyez tendre aussi avec vous-même, mais surtout avec... pas je dirais les autres personnes, mais avec ce qui vous entoure. En général, vous n'êtes pas toujours tendre avec ce qui vous entoure. C'est bizarre ce que je ressens là d'un coup. Pourquoi les Sagittaires ne sont pas toujours tendres? Parce que vous nourrissez pas assez votre âme. Nourrissez plus votre âme. Enrichissez-vous de cette âme à vous déjà. Et j'ai l'impression qu'il y a comme des dés qui sont jetés chez vous là pour le mois de mai. Il y a des dés jetés. C'est comme ça. Hop. Vous me direz la suite. Voilà, ma guidance est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Likez si vous avez aimé et laissez-moi un petit commentaire. Abonnez-vous.